لتعش حرا طول الزمن لتعش حرا طول الزمن وطني 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 غالي الثمن غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك بالمهن وانا الحامي لك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, donc, on va faire une vidéo en langue française, donc contrairement à mes habitudes, parce que généralement je fais mes émissions vidéo, radio, donc vidéo en langue arabe exclusivement, mais aujourd'hui pour répondre euh, à une personne bon, que je connais pas du tout, mais bon, qui s'appelle Rachid Achachi, personne qui a fait polémique il y a quelque temps, au travers d'un space où, il a clairement appelé, enfin il a clairement appelé, il a expliqué que du point de vue de la géopolitique, le Maroc avait tout intérêt à, créer à ce que le régime algérien implose, quitte, je le cite, hein: «Quitte à ce que ça se termine par une guerre civile». Donc, il y a eu une vidéo qui a été faite donc sur un site qui s'appelle ODC, hein, que je connaissais pas, odc.tv. Donc, je sais pas si c'est un site marocain ou, bon, peu importe. Donc il y a eu une vidéo qui a été faite donc avec ce monsieur, donc à monsieur, Rachid Achachi avec un journaliste, l'animateur de cette chaîne et il y a eu comme une tentative de, on va dire, de se défausser et une tentative, de monsieur Achachi, hein, Rachid Achachi, de ne pas assumer quelque part ses propos qui étaient, d'une limpidité parfaite et ça ne faisait aucun équivoque. Donc, 1°, moi, ce que je voudrais faire, donc déjà, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent dans nos, chaînes YouTube et aussi, sur, Facebook et Twitter. Donc merci pour votre confiance. Donc on va essayer de décortiquer, les propos de monsieur Achachi, hem, et lui faire une réponse, hein. La réponse sera, effectivement très courtoise, qu'il n'y aura pas d'insultes, parce que ce monsieur, dans cette vidéo, il assimilait, il a parlé d'Algériens ou de personnes qui l'auraient menacé de mort, suite à son space. Donc j'ai pas, pour être tout à fait honnête, j'ai pas aimé l'amalgame qui a été fait, hein. Donc les Algériens sont des gens très polis, instruits et on va vous répondre avec, la plus grande politesse et dans un, registre, académique, parce qu'il semble que vous êtes docteur en économie, hein, donc je sais pas après le rapport entre l'économie et la géopolitique, mais bon, pourquoi pas? Donc, tout d'abord, moi, je souhaiterais vous remercier, hein. Je souhaiterais vous remercier, monsieur Achachi, pardon, pour votre sincérité. Pour votre sincérité et pour ce que vous avez, exprimé comme idée. Parce qu'effectivement, pour une fois, bah, je vais être d'accord avec un Marocain pro Marzen parce que, je suis désolé de vous le dire, mais quand je vous entends parler et que j'entends parler, un pseudo docteur qui se fait appeler Manar Slimi, enfin nous on lui a donné un autre surnom en Algérie, on a l'impression que c'est copié-collé, hein. Genre on a l'impression d'avoir affaire à des personnes lobotomisées. Lobotomisées par une, propagande, du Marzen, une propagande expansionniste, hem, qui vise à anéantir l'identité du peuple sahraoui et qui, présente, un problème de décolonisation, donc à savoir la question du Sahara occidental, comme une question de séparatisme. Donc, quand on vous entend parler du mouvement, Polisario, vous parlez de mouvement séparatiste. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'avant de parler de séparatisme, bah, moi j'aurais pensé que, enfin, il faut déjà apporter la preuve que le Maroc et le Sahara occidental a fait été dans un passé récent ou lointain,
un seul pays, ce qui n'est pas du tout évident et ce que la Cour internationale de justice de La Haye vous a refusé, hein, parce que il faut rappeler qu'après les accords de Madrid de 1975, le roi Hassan II a sollicité la Cour internationale de justice dans une première mondiale, hein, c'est la première fois que qu'un pays demande à une Cour internationale de justice son avis pour savoir si ce pays fait partie de son entité ou pas. C'est déjà une, une première mondiale. Et ce qui est bon, donc en tout cas, la Cour internationale de justice a clairement rendu son jugement et a expliqué que le Sahara occidental était une terra nullius, donc une terre sans maître pour parler en français. Et donc, le Maroc n'a aucun droit, n'a aucune autorité, aucune souveraineté sur ce territoire. Donc, et la souveraineté appartient exclusivement au peuple sahraoui souverain qui doit effectivement se prononcer dans un référendum d'autodétermination pour dire ce qu'il souhaite devenir. Donc ça, déjà, ça permet de planter le décor et vous avez omis quelque part de présenter ces faits parce que là aussi, il y a plein de choses que vous avez dit dans votre vidéo où je suis d'accord avec vous. Donc, quand vous dites qu'en géopolitique, il faut analyser les faits et rien que les faits, et il faut que l'analyse ne soit pas biaisée par un quelconque sentiment nationaliste ou patriotique, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que quand on base son analyse sur des éléments biaisés, ben, la conclusion est également biaisée et donc on risque de faire des erreurs. Mais c'est pas ce que vous avez fait. C'est pas ce que vous avez fait parce que vous vous êtes enfermé dans une propagande du Marzen qui n'a absolument rien à voir avec la réalité du terrain. Et donc, de ce fait, je souhaitais souligner euh, ce problème de méthode. Hein, donc, parce que vous êtes docteur, hein, je ne sais pas, vous semblez vous présenter comme un expert de géopolitique. Donc là, il y a déjà un problème de méthode. Donc, et comme les axiomes de départ que vous avez pris et les hypothèses de départ que vous avez pris sont totalement biaisés, donc la, la réponse qui en découle l'est effectivement, l'est également, pardon. Donc il y a ça. Bon, après il y a plein de choses que vous avez dites qu'on va analyser. J'ai avec moi le frère Samir qui est son pseudo c'est DZ Power qui est très connu sur Twitter et notamment sur d'autres plateformes. Je vous souhaite la bienvenue Samir. Bonjour, salam alaikum. Merci, Bassem. Bonsoir. Salam wa rahmatullah. Je te salue, Voilà, je salue tous les auditeurs et les auditrices qui sont avec nous ce soir. Voilà. voilà. Donc là on va passer cette vidéo là de ce monsieur, hein, monsieur Hachachi, hein, Rachid. Et on va essayer de lui répondre point par point, hein. Voilà. Bien sûr, Allez, allez-y. c'est parti. On revient sur une polémique en rapport avec des propos qu'a tenu Rachid Hachachi lors d'un space, donc un espace de discussion organisé sur Twitter en avril dernier. Il aurait dit, donc, selon des internautes algériens, qu'il désirait une guerre civile en Algérie. Ainsi, il est temps aujourd'hui de revenir sur cet épisode afin de rétablir un certain nombre de vérités en donnant la parole à Rachid Hachachi afin qu'il puisse s'exprimer loin de tout buzz et de toute polémique sur les vrais propos qu'il a tenus. Rachid Hachachi, bonjour. Bonjour cher ami, j'espère que vous allez bien. Eh ben, très bien. Avant d'aborder le sujet avec vous, je tiens à signaler que le space n'existe plus, donc cet espace sur Twitter n'existe plus dans son intégralité. Il nous sera donc difficile de contextualiser les vrais propos, mais on a un audio un peu plus court. On va entendre vos propos tout de suite pour que les auditeurs se fassent leur propre avis. Qu'est-ce que moi je pense de l'Algérie? Ce que je pense, alors, peut paraître immoral, mais quand on fait de la géopolitique, il faut quand même un peu mettre la morale de côté. On peut la réintroduire après, à une autre échelle. Mais ce que je pense, c'est que le Maroc doit tout faire pour provoquer une implosion du régime algérien, quitte à cela se traduise par une guerre civile en Algérie. Je suis désolé, c'est la géopolitique, c'est ce dont rêvent les Algériens.
Comment comprendre ces propos qui, alors, disons-le, effectivement, peuvent choquer comme ça de but en blanc. oui, ça je comprends parfaitement, d'autant plus que les gens qui n'ont écouté que ce court passage et qui n'ont pas les moyens de contextualiser mes propos dans le large contexte qu'est le tcholk dans son intégralité, bah, effectivement, le mot guerre civile, Algérie, Maroc, État, veut, machin truc. Alors, on va commencer par une petite analyse rhétorique, uniquement des mots que j'ai prononcés. Donc, ce que je dis, j'ouvre les guillemets, ce que moi, je pense de l'Algérie. Donc, il y a le mot « moi ». Oui. Donc, je ne parle ni au nom du gouvernement, ni de l'État marocain, ni de l'état-major, ni de l'armée. C'est des propos individuels, personnels. Voilà, qui n'engagent que vous. Tout à fait, parce que je suis très précis dans les mots que j'utilise. Deuxièmement, je dis « peut paraître immoral ». Donc mes propos ne sont pas immoraux, mais peuvent effectivement choquer, comme tu l'as dit, donc peuvent paraître immoraux, donc c'est une apparence. Mais quand on fait de la géopolitique, c'est-à-dire j'élimine toutes les autres dimensions de l'État, la morale, l'éthique, la diplomatie, je ne garde que la dimension géopolitique. Il faut mettre un peu la morale de côté. Et ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que la morale qu'il faut mettre de côté. Mais je dis même, le patriotisme doit être mis de côté quand on fait de la géopolitique, pour ne pas biaiser l'analyse. Donc on prend la réalité telle qu'elle est, brute, on analyse, on en déduit un certain nombre de choses, et puis on l'intègre avec d'autres dimensions qui vont affiner, orienter ou annuler peut-être les déductions géopolitiques qu'on va faire. Donc il faut mettre un peu la morale de côté. On peut la réintroduire après à une autre échelle, c'est ce que je dis. Donc premièrement, donc en fait je séquence de manière hiérarchique mes propos. Donc premièrement il y a moi, deuxièmement ça peut paraître immoral, et troisièmement je dis que on met la morale de côté dans un premier temps, puis on peut la réintroduire après. Donc si la déduction de mon analyse géopolitique est que l'État marocain a intérêt à provoquer une implosion du régime, eh ben la deuxième étape, c'est de réintroduire la dimension morale et de dire non, par exemple. D'accord. Bon, on va arrêter là, Samir. Bon, Oui, là, c'est très intéressant ce qu'il est en train de dire. ah oui, oui, c'est une C'est gymnastique qu'il c'est- utilise très c'est bien très, pour... c'est très intéressant, mais on va être encore plus précis que lui. Ah oui. Là où je trouve, je vous ai remercié, j'ai été très courtois avec vous. Ah oui, il faut le remercier, Belkacem. Voilà, et je l'ai remercié. Vraiment remercier. Vous a pas échappé que j'ai remercié, que j'ai appelé Hachichi. Je suis désolé parce que c'est Hachachi. Hachichi, c'est votre roi, hein, c'est Mimi Hachichi, parce que Hachichi Ouais, en, écoute, en ça fait un hébreu, peu en hébreu, l'amalgame, voilà, en hébreu, ça veut dire le sixième du nom. Voilà. exactement. Donc je me suis trompé, je suis désolé, et j'ai pas fait exprès. Voilà, je vous présente mes excuses pour avoir écorché votre nom. Donc on va rester très courtois. Donc, quand vous parlez de morale, est-ce que vous pensez que le Marzen est un régime qui est moral? Est-ce que vous pensez que ce régime totalitaire qui utilise des bouteilles pour violer des opposants marocains, notamment ceux du Irak du Rif, Zafzafi, Pour les traumatiser surtout, oui. d'accord? Un régime qui viole des femmes au Sahara occidental occupé, comme Sultana Khia. Un régime qui a emprisonné toute une famille d'un colonel, d'un colonel, dans une prison tristement connue par le nom de Tazmamert. Ah oui. Je parle de la famille Oufkir. Est-ce que vous pensez que le Maroc est un pays ou un régime qui serait moral? Sans parler de la prostitution organisée au Maroc, Donc, Belkacem. il n'y a aucune moralité, exactement, il n'y a aucune moralité au Maroc. Et je peux vous assurer, Rachid Achachi, si le Maroc avait la capacité opérationnelle Mhm. pour exécuter tous ces dessins, il l'aurait fait. Non, mais Il l'aurait le, fait. Ouais, Belkacem, le Maroc, il a essayé de le faire souvent, à travers au moins les 60 dernières années. Que ce soit avec 63, la guerre du sable, que ce soit avec l'affaire Capsigli, que ce soit que le Maroc a toujours essayé soutien au de jouer. terrorisme, le soutien au Voilà, terrorisme dans la décennie c'est ça. noire. Voilà, c'est ce euh, que je voulais dire. Dans les années Exactement. 90, où il a accueilli sur son sol des cadres Terroriste. supérieurs du GIA, ça veut dire
La Yaïda, on a encore les Il était chef, enregistrements, voilà. exactement. Et où l'Aïda, après, en revenant vers l'Algérie et tout, il le dit clairement. Il dit on était soutenu, j'étais protégé par le Marzen, on avait des gardes du Marzen qui veillaient sur nous. Voilà. Il y a eu même les services algériens ont fini par détecter des caches d'armes aux frontières avec le Maroc. C'est-à-dire Oujda, le Maroc, de Oujda, bien sûr. Et en plus, entre parenthèses, des Ouzis, hein. C'est pas des Kalachnikov, c'est des exactement. Uzi, voilà. Et depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, en soutenant une autre organisation terroriste qui est le MAC, qui est très soutenue et on le voit. L'autre là, Rachad aussi, l'organisation terroriste Rachad, exactement, qui Rachad est aussi. financée par le Maroc. Donc on Ben va oui, pas, voilà, donc pour répondre à ce monsieur, ce monsieur est marocain, je pense qu'il vit au Maroc. Il connaît très 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 bien, peut-être même mieux que nous, la nature du régime marocain. Donc, donc quand il suggère au Maroc une guerre civile en Algérie, il sait très 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 bien que le filtre de la moralité qui pourrait empêcher l'exécution de cette conclusion n'existe pas. exactement. Donc, C'est surtout que quelque le part, Marzou, il le sait déjà. donc quelque part, monsieur Rachid Hachichi, vous insultez l'intelligence de 46 millions d'Algériens. D'accord, Exactement. donc vous êtes en train d'insulter notre intelligence. Et j'aurais aimé, monsieur Hachachi, que vous assumiez vos propos comme un bonhomme, au lieu Ben d'essayer oui, de vous ben défausser, oui. au lieu d'essayer de faire languille, au lieu d'essayer d'insulter notre De faire toute intelligence. une gymnastique verbale pour essayer de se dire le Voilà, contexte. Non, faut donc assumer. je suis désolé, il faut assumer vos propos. Donc vous avez exprimé une analyse géopolitique qui est pas fausse, hein. On est Que le entièrement, Marzen applique, hein. En réalité, voilà, voilà. un instant, Belgassem, que Oui. lui, il dit je suggère. Mais en réalité, le Marzen l'applique déjà depuis un bon moment. Ça veut dire, ça, il faut pas l'oublier. Ah, exactement, exactement. Je suis d'accord avec toi. Donc, donc moi, ce que je reproche à Rachid Achachi, pardon, c'est que vous êtes malhonnête intellectuellement. Je suis désolé de vous le dire, parce que vous savez très 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 bien que la dimension morale n'existe pas au Maroc, en tout cas pas avec ce régime sanguinaire du Marzen, qui ne respecte pas son peuple. Je vous ai parlé des viols en prison, des espionnages, il y a eu une vidéo, je sais pas si tu t'en rappelles, des Z-Power de Amnesty Mhm. International. Peut-être que ça serait bien de lui rappeler, je vais essayer de lui Oui, passer, comme ça il va voir, je sais pas, peut-être il connaît pas bien le régime du Marzen. On va peut-être lui passer Amnesty International. Je sais pas si tu l'avais vu. C'était une vidéo qui était en anglais et qui montrait en fait les stratagèmes de l'État marocain pour piéger les opposants politiques. ben Donc, oui. et donc c'était le playbook du Marzen pour piéger les opposants politiques marocains. Et je peux vous assurer que dans tous ces stratagèmes du Marzen, il n'y avait rien de moral. C'était des choses affreuses. Honnêtement, la moralité et le Des... maintien, ça fait deux, Ah oui, Belkacem. oui, oui. Je veux Ça dire, fait deux. Rachid Achachi, là, je pense que vous insultez vraiment l'intelligence des Algériens Je qui, pense qu'il lui manque le courage intellectuel d'assumer ses je, propos, en réalité. je sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la vidéo qu'il a faite, je pense qu'elle s'adressait pas au Maroc. C'était une vidéo, je pense, à consommation externe, pour montrer que, parce que je pense qu'il y a eu un émoi autour des propos de ce monsieur. Donc on a dû lui demander des comptes par rapport Mm. à par rapport à ce qu'il a pu dire. Et je pense qu'il a fait cette vidéo pour rectifier le tir. Mais bon, En essayant de régler voilà, les mais j'ai du auparavant. mal à la trouver cette vidéo. Je l'avais pas préparée. Je suis vraiment désolé. Mais j'aimerais bien la trouver parce que euh, Morocco Playbook.
Morocco. J'essaie de la trouver, hein, parce que c'est une vidéo hyper intéressante où vous voyez que voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Je vais vous la montrer et c'est une vidéo qui fait vraiment froid dans le dos. Vous allez voir des opposants marocains et vous allez voir les méthodes vraiment ordurières qu'utilise le régime du Marzen pour terroriser, pour intimider les opposants politiques, en fait tous ceux qui veulent avoir une parole libre au Maroc, qui s'opposent au joug de la répression marocaine. On va regarder cette vidéo. J'aimerais bien que vous la regardiez avec nous pour éclairer la lanterne de Monsieur Hachachi. قبل المعارضين كانوا كيتعرضوا لمحاكمات سياسيه واضحه في المغرب، وهذا الشيء كيجعل منهم ابطال وكيجعل الراي العام يساندهم. اما الان كيتهموهم بالاغتصاب، بالسرقه، بالخيانه، وهذا الشيء يعني اكثر فعاليه بحيث كيتعزلوا على الراي العام. Allegations of serious crime should be investigated thoroughly and tried fairly. But in Morocco, when the accused is a dissident, fair trial norms are often violated. That is just a chapter of a sophisticated playbook that Moroccan authorities have developed to muzzle high-profile dissidents. After more than 2 years of research, Human Rights Watch exposes how that playbook works. The playbook tactics include a mix of character assassination campaigns, video and electronic surveillance, unfair trials ending in unjust verdicts, witness intimidation, and sometimes physical violence and the targeting of family members. المعطي منجيب المؤرخ الكذاب، منجيب الغدار اللي خل المغرب، تبا للخونه المعطي منجيب عميل الخارج، المعطي منجيب مأجور كذاب وجاحد والبقيه تاتي، خيال المعطي منجيب الاجرامي. هذه غير عينه قليله من عناوين اللي كتبتها عليا مواقع اعلاميه مقربه من السلطه، عليا وعلى اخرين، واللي هز الراس كيكتبوا عليه هادشي. زرعوا لي 2 ديال الكاميرات في الكليماتيزور في الدار مع واحد، وسجلوني في علاقات حميميه مع خطيبتي، وشدوا التسجيلات ووزعوها على الاهل خصوصا ديالها. كانت مختبرات تقنيه خبرتني بان التليفون ديالي تعرض للهجوم ديال على طريق بيغاسوس، اللوجيسيال ديال التجسس اللي كيسمح بالوصول للايميل، التصاور، التسجيلات، المكالمات، لاي شيء. يعني انهم كانوا عبروا كيتمكنوا انهم يطلعوا على كل حياتي الشخصيه. بقى عمر في السجن الاحتياطي بدون تبرير لمدة سنة، وما تعطاهش الملف ديالو، فعمر ما كانش كيعرف شنو هي التهم ديالو، فكيفاش يمكن له يدافع على راسو هو ما عارفش شنو هي التهم اللي عنده. وملي بدات المحاكمه ديال عمر، المحكمه رفضات الاستماع الى الشهود اللي هما في صالح عمر، وفي نهايه المطاف وبعد عده جلسات المحكمه كتقرر الحكم على عمر ب6 سنوات. ملي كانت كتستنطقني الشرطه ضغطوا عليا باش نقول انني ضحيه تحرش جنسي من طرف الصحفي توفيق بوعشرين. طبعا انا رفضت لان السيد عمرو تحرش بيا، ومن بعد ما خرجت المحاضر اكتشفت انهم قولوني داكشي اللي ما بغيتش نقول، وتم تزوير المحضر ديالي. هنا انا عرفتهم انهم بغاو الخدمه في الراجل. مني انتفضت قاموا برفع دعوى ضدي بالتشهير امام المحكمه، ودانتني المحكمه ب6 شهور ديال الحبس، يعني بسرعه قياسيه. وعلى خلفيه هذا الموضوع قررت انني نغادر المغرب مجبره.
كنت خارج من واحد الاجتماع ديال العمل كان الليل وكنت راجع للدار على رجليا حتى تهجموا عليه جوج ديال الناس بالضرب بالبنيه برجليهم. كانوا كيستهدفوا خاصه الوجه ديالي ولكن ضربوني تقريبا في جميع انحاء الجسم. مع هرسوا لي النظر ما بقيت كنشوف والو تحت الارض بقاو عليا بالضرب. كان تدخل الاعتداء كان احترافي وبسرعه. حطينا شكايه ضد مجهول ولكن مع الاسف الشرطه ما تعاطاتش بالجديه اللازمه مع هذه الشكايه. توصل الزوج ديالي بصور فيها انا والمحامي ديالي وبنتي من داخل الغرفه ديالي بفندق مصحوبه برساله نصيه كتقول انني كنخون الزوج ديالي مع المحامي ديالي. وانا مره اخرى غادا في كازا كيتلقاو ليا واحد جوج الناس كيهدوني كيقولوا لي بنتك الله يرحمها وقالوا الاسم ديالها. بنتي العمر ديالها 6 سنوات. اتصلت انا بالدار الحمد لله لقيتها مزيان. كنت في واحد الحاله يرثى لها. الاشياء واضحه. Les choses sont très très claires. Donc là, vous pouvez pas, on peut pas dire. Il y a des commentaires et des gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que je parle en français. La personne à qui on répond a fait une vidéo en français. Donc je sais pas pourquoi. Donc elle adressait peut-être un certain public. Donc là, la réponse, elle va être en français. Si la vidéo de ce monsieur était en arabe, on aurait répondu en arabe. Si c'était en anglais, j'aurais répondu en anglais. Mais là, on répond en français pour que les personnes qui ont été adressées au travers de cette vidéo le soient également avec notre réponse. Donc, il ne fait pas sens de faire une réponse en arabe à un message qui est largement diffusé en français. C'est logique, c'est de la communication. Donc voilà. Et vous savez que j'aime pas m'exprimer en français. Je préfère m'exprimer en langue nationale qu'en langue arabe. Donc, mais bon. Et là, pour des raisons, c'est l'exercice qui m'impose de parler en français. Voilà. Voilà pour répondre à des gens qui sont offusqués, cher Samir, que j'utilise la langue française. Parce que notre Achachi, il a fait sa vidéo en français, alors c'est pour ça qu'on utilise cette langue. Voilà. Exactement, qui reste qu'une langue. On n'est pas francophone, on n'est pas francophile, on est francophone. Voilà, on est francophone. Voilà. Très très bien. Alors on continue avec ce monsieur. Deuxièmement, donc quand on s'arrête voilà les propos, donc la grande partie du public, voilà, écoute ça et se dit bon, la guerre civile évidemment on la souhaite pas. Oui, mais parce que les gens écoutent en hashtag. Ouais. Ils n'écoutent pas le mot selon les structures narratives. Ils prennent les mots-clés. Guerre civile, Maroc, Algérie. Ah, donc le Maroc. Non, le langage n'est pas un ensemble de hashtags. Il y a une phrase, il y a un ensemble de liaisons. Et puis je continue, je dis ce que je pense. Je rappelle que les propos sont individuels. C'est que le Maroc, en tant qu'État, doit tout faire pour provoquer une implosion du régime algérien, premièrement. Donc l'objectif, ce n'est pas la guerre civile, c'est l'implosion du régime algérien. Selon quelle grille de lecture? La grille de lecture exclusive de la géopolitique. C'est en amont, avant d'introduire la grille de lecture morale, etc. Donc je n'ai pas dit que c'est la décision finale que doit avoir l'État marocain, mais du point de vue géopolitique uniquement. Quitte, à quoi renvoie le mot quitte? Il renvoie au scénario le pire, au pire des scénarios. Oui. Donc, entre l'objectif, l'implosion du régime, et le pire des scénarios, il y a une pluralité de scénarios intermédiaires. Ça peut prendre la forme d'un hirak. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu des hiraks avant le Covid en Algérie. Il y a une partie du peuple algérien qui souhaite effectivement un changement de régime. Un changement de régime, ou en tout cas une réforme profonde du régime pour qu'il devienne réellement civil et qu'il arrête d'être militaire. Et puis le pire des scénarios, c'est la guerre civile, quitte à ce que cela se traduise par une guerre civile en Algérie. Et je conclus en disant, c'est ce dont rêvent les Algériens, sous-entendu, pour nous.
Et là, je renvoie d'ailleurs aux propos du prétendu chef de l'armée du Polisario, Mohamed Louali Akik, qui a menacé le Maroc d'opérations subversives dans les villes marocaines du Sud, l'Ayoun, Smatat, Dakhla, etc. Déjà, là, il dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses contre. Et dit beaucoup de choses. Enfin, bon, c'est pour ça que je suis vraiment. C'est des gens lobotomisés. Hein, Il tourne autour du Hirak, le voilà, régime régime civil, militaire, voilà, Sahara, l'Ayoun, ville marocaine, non, l'Ayoun, Smara, c'est des villes sahraouis. On va lui répondre. C'est juste pour faire une comparaison. C'est pas le sujet, mais pour faire une comparaison. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens comme ce Hachachi, ils essayent de dire le régime algérien, militaire et ainsi de suite. Si on a fait une comparaison, l'ancien président algérien est venu en 99 et c'était la même année où Mohamed VI, qui est le roi sur lequel personne n'a voté, hein, parce qu'il est le fils d'un autre roi, il est devenu roi. Alors, au moins que Bouteflika, il y a des Algériens qui ont voté pour lui en 99 pour qu'il prenne le pouvoir. Et bien, après 20 ans, les Algériens, ils ont changé de président. Ils ont fini par changer de président. Ma question à ce Hachachi, c'est que est-ce que vous avez pu changer votre roi ou ceux qui vous gouvernent? Est-ce que vous êtes au moins capable de les choisir? Comme ce que font les Algériens. Ça veut dire c'est très... en réalité, c'est très marrant de regarder des gens qui vivent dans un système où, en réalité, ils n'arrivent même pas à choisir leur leader. Et ils parlent de l'Algérie comme si l'Algérie, c'est encore... Mais tu me fais une passe décisive, Samir, c'est pour ça que j'ai insisté pour que tu m'accompagnes dans cette réponse, parce que les gens qui ne connaissent pas Samir, DZ Power, c'est quelqu'un d'extrêmement éclairé. Bon, c'est peut-être pas un docteur comme ce monsieur Hachichi, hein, mais il est assez. Il n'y a pas de hashish avec nous. C'est quelqu'un qui est très aguerri aux analyses géopolitiques, quelqu'un qui lit beaucoup, et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Voilà. Donc, non, voilà. Donc, déjà, ce qui est en fait bizarre quand j'entends ce monsieur Hachachi. Donc, quand il parle de l'Algérie, du Irak civil, le régime civil, militaire, moi, je vous assure, je t'assure, Samir, moi, j'ai l'impression, enfin, quand il parle comme ça, j'ai l'impression que le Maroc, c'est la Suède ou la Suisse, Exactement. où c'est un régime qui a, comment dire, qui a des standards démocratiques tellement élevés que c'est, comment dire, que c'est eux, hein, qui vont effectivement changer les choses en Algérie pour le mieux. Hein. Alors, c'est un pays. Alors que si tu permets, quand on regarde le Maroc, c'est quoi? Le Maroc, c'est un régime théocratique. C'est un régime où le roi est considéré comme le commandeur des croyants. C'est vraiment une monarchie de droit divin. C'est le commandeur des croyants, c'est le chef. Voilà. C'est un général et je pense que le roi même du Maroc, il a un grade militaire. Exactement, ça tu me voilà, donc ça je vais y venir. Donc effectivement, et quand Hachachi parle, Rachid Hachachi parle de régime civil militaire, je suis désolé. Si on regarde le militaire des deux côtés. Voilà, si on regarde le régime marocain est un régime militaire parce que le chef d'état-major des armées, c'est ni plus ni moins que le roi Mohamed VI. Il est gradé. Il a un grade militaire. Et il a un grade, alors que la personne qui est mise en avant pour gérer l'armée marocaine, donc El Farouk, Belkhair El Farouk, il est pas chef d'état-major, il est inspecteur général de l'armée. C'est un subalterne par rapport à... C'est un subalterne. Alors qu'en Algérie, le chef d'état-major de l'armée, c'est Chengreha. Ah oui.
On Et, était et, le et, et, président et d'Algérie, le, il a un et, poste et, politique sur et le l'armée. président algérien, il a un poste politique. Il n'a pas un poste opérationnel. Donc, Exactement. si on veut parler de régime militaire, c'est le Maroc qui a un régime Bah oui. militaire. Il n'y a pas C'est que pas le roi, l'Algérie. Belgassem. Il y a son frère, il y a son Oui, oui, fils, oui, oui, c'est tous des exactement. généraux. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc le régime, militaire, c'est bien le Maroc, c'est pas l'Algérie. L'Algérie Exactement. n'est pas un régime militaire. Donc, Non, non. donc voilà, donc ça c'est pour répondre. Quand vous parlez du Irak, Irak, Si ouais, je peux juste ajouter un point, bien sûr, comme tu l'as dit, c'est un régime théocratique et c'est encore l'un des rares régimes dans le monde qui exige un comportement physique quand on est devant ce roi, où il faut se exactement, prosterner. Quoi. Ça veut dire, exactement. on ne peut même pas lui serrer la main en le regardant dans les yeux. Quoi. C'est pas possible. Ça, c'est considéré comme un défi. Alors on est obligé de se prosterner devant lui. C'est Exactement, c'est des rites esclavagistes, en Ben fait. oui, C'est des rites esclavagistes moyenâgeux, hein, tout à fait. Hein. Donc voilà, donc moi je suis vraiment étonné d'entendre ce sujet de Mohamed VI nous donner des leçons démocratiques, oui, qu'il notre ami commence, Hachichi, qu'il ils essaient commence, ce monsieur Hachichi là, qui commence par de balayer son devant pays. sa porte. Voilà, Voilà. balayez devant votre porte. Essayez d'augmenter l'espérance de vie du Marocain. Là, aujourd'hui, quand on regarde l'espérance de vie en Algérie et on la compare avec celle du Maroc, est-ce que tu sais la différence? Il y a 11 ans de différence. Exact. L'Algérien vit 11 ans de plus que le Marocain. Il y a même l'indice du développement humain, Là, l'accessibilité à voi- l'électricité, aux soins, à voilà, l'école. le nombre de médecins par habitant. Donc, Exactement. au lieu d'essayer de changer notre régime, et au lieu d'essayer comment De dire, déclarer une guerre civile, voilà, déclencher une guerre civile chez nous, occupez-vous de. occupez-vous de Voilà. vos oignons et Ben voilà. essayez de vous libérer. Essayez de vous libérer du joug de cette monarchie C'est ça. prédatrice. Que vous Parce que n'avez si pas on, choisi. Que vous et que n'avez pas choisi. vous avez pas choisi et qu'à travers, si vous revenez à l'histoire, si on regarde l'histoire en face, cette monarchie n'a jamais défendu le peuple marocain. Jamais. C'est vrai. Elle a toujours pris position contre le peuple marocain. C'est Et vrai. cette monarchie s'est toujours alliée avec des puissances étrangères pour assujettir et asservir le peuple marocain. Et l'épreuve de ça, c'est Septem, il y a jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi elles sont espagnoles? Parce qu'ils étaient bradés par cette monarchie elle-même. Exactement. Pour Et même chose, pourquoi les Français, pourquoi est-ce qu'il y a eu comment dire, XDB. le protectorat français au Maroc? C'est parce que le sultan du Maroc, parce que ça s'appelait pas un roi à l'époque, c'était un sultan, Exactement. il arrivait pas comment dire, à mater les tribus berbères qui étaient contre lui. Donc ils se Exactement. sont, Il y avait beaucoup de tribus berbères qui étaient dissidentes parce qu'ils ne voilà. reconnaissaient pas sa légitimité. Donc, Et ce qui Donc a fait que. ce monsieur Achachi là, ou Achichi là, donc je veux dire pour être crédible, c'est un conseil que je vous donne. Vous vous présentez comme un docteur en je sais pas quoi. Donc, essayez pour être crédible, essayez de balayer devant votre porte. Dire vous n'êtes pas en capacité de même pas de théoriser quoi que ce soit. Vous êtes dans un pays, votre pays est au bord de l'implosion sociale. Le Maroc est un pays endetté. Le Maroc est un pays dont la balance commerciale est déficitaire depuis 1974. Exactement. Vous êtes à la Je pense que, traîne dans tous je pense les que indicateurs. Pardon, allez. Belgassem, si je me souviens, je pense que même. Je voyais la dernière fois, vous savez que le plus grand bidonville en Afrique, il est au Maroc. C'est énorme. Ah oui, C'est c'est encore un Sidi pays Moumen. où les bidonvilles, c'est une réalité. C'est le bidonville de Sidi Moumen à Casablanca. Exactement. Ça veut dire même des pays Ouais. comme le Nigeria, qui sont, je ne sais pas, 250 millions d'habitants, Lagos, c'est une ville énorme, et bien même si l'Égypte, par exemple, un pays de 120 millions d'habitants, alors que le Maroc, c'est qu'un pays de 34 millions d'habitants. Il ne faut pas oublier. Normalement, s'il y a un problème d'infrastructure où on a des grands bidonvilles et tout, peut-être on les trouvera dans ces pays, mais non, mais c'est le Maroc qui est à l'avance. C'est pour voir, c'est que c'est encore un pays qui a des gros problèmes
sur ces secteurs-là. Ils ont encore cette réalité du bidonville où tu as des millions de Marocains qui vivent dans cette situation, sans parler du Maroc profond, ou encore tu as des gens qui n'ont pas l'accessibilité à l'électricité ou à l'eau potable, c'est terrible. Et à côté, c'est un régime qui débourse des millions de dollars dans des festivals, dans des soirées somptueuses pour essayer de donner une image sur ce pays. Exactement. Mais la Ça, réalité, on en parlera aussi, parce que le Maroc, moi j'aime bien prendre cette métaphore quand je parle du Maroc. Le Maroc, il a le syndrome de la vitrine, c'est-à-dire que c'est exactement, c'est des voilà, gens, c'est-à-dire que le Maroc, pour moi, c'est comme un père de famille, vois-tu, Samir, voilà, qui a 10 enfants, 10 enfants. Donc sur les 10 enfants, il va bien habiller, bien nourrir, bien éduquer un enfant. Donc il va prendre soin de lui, donc et c'est ça. il va le bichonner. Fera de lui Et, son image, voilà, et les 9 autres enfants, bah, il va les laisser son à la rue délaissé. et c'est la rue qui va les éduquer. Donc c'est ça le Maroc. Comme dit l'ancien dicton algérien, يا اللي مزوق من برا اش Wesh ha حالك من الداخل. exactement, exactement et je pense que les Marocains disent la même chose. Donc Ouais. donc donc voilà, donc il faut pas je veux dire, vous êtes pas du tout crédible, monsieur Hachachi, hein. Donc vous êtes pas crédible, au lieu de parler du Irak en Algérie, parce que l'Irak en Algérie, il est terminé, hein. Donc ça, si vous le savez pas, je vous le dis. Donc il D'ailleurs, a été les services marocains, ils ont essayé de. oui, 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 d'infiltrer le Irak, ils ont essayé de faire plein de choses, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que, Oui, donc au lieu de vous intéresser au Irak en Algérie, qui est terminé avec l'élection de monsieur Tebboune, ben oui. qui représente effectivement tous les espoirs des Algériens et qui Je est pense qu'il a un aimé problème de date, aujourd'hui, ce monsieur Hachachi Belgassem, hein. Je pense il qu'il a a un un problème, problème un décalage horaire, peut-être il de n'a pas décalage compris. horaire. Ouais. Voilà, mais en tout cas, pourtant, il n'y a pas un très grand décalage horaire entre Casablanca et Alger, mais en tout cas, Hein, monsieur Tebboune, il est extrêmement populaire en Algérie. tout à fait. Le C'est que Hirak a donné un résultat en Algérie. Il a donné un c'est président. quelqu'un, monsieur Tebboune, c'est quelqu'un qui est très, très respecté par les Algériens, très aimé par les Algériens et le Irak pour nous, il a été terminé, un fameux 12-12. Donc ça, c'est complètement terminé, c'est derrière nous. Donc maintenant, si vous voulez vous intéresser au Irak, il faut plutôt vous intéresser à votre pays et vous intéresser aux moyens pour sortir le Maroc de la misère, pour faire du Maroc un pays qui est qui rattrape quelque part le retard qu'il a, parce que quand on regarde les indicateurs macroéconomiques et socio-économiques du Maroc et on les compare avec ceux de l'Algérie et de la Tunisie, il s'agit vraiment d'une anomalie statistique, le Maroc. Le Maroc, Ben oui, je suis désolé, ben oui. je dirais, on peut pas le comparer ni avec l'Algérie ni avec la Tunisie, hein. Le Maroc, on le compare avec un pays comme le Il est Cap-Vert, par même pas exemple. ce que je veux dire, dans le niveau du Maghreb en général. Il est déjà à la traîne. Je veux dire, on a l'Algérie, la Tunisie, alors même la Libye qui était en avance avant qu'elle se fasse détruire. Mais le Maroc, il a beaucoup d'années de retard. En réalité, quand tu regardes l'indice du développement du Maroc, tout à l'heure, tu as fait une très bonne comparaison sur l'espérance de vie. Mais si tu regardes l'indice du développement humain qui est aujourd'hui au Maroc, c'est ce qu'il y avait en Algérie au début des années 80. Exactement. Tu peux trouver, hein, regarder l'indice du développement marocain aujourd'hui, c'était l'indice du développement algérien au début des années 80, c'est-à-dire avec la fin de l'ère boumedienne, à l'époque où l'Algérie elle a fait le nécessaire pour faire émerger un individu qui instruit, qui a l'accès aux soins, voilà, à tout. Mais le Maroc, en comparaison, il a. Non, c'est clair, c'est une anomalie, ce que j'ai dit. C'est-à-dire quand on regarde les quartiers, enfin, je vais pas faire un cours de statistique ici, mais c'est une anomalie statistique, le Maroc, en Afrique du Nord. Ça, c'est clair et net. Il y a qu'à voir tous les indicateurs macroéconomiques, socio-économiques. En plus, ce monsieur semble être un docteur en économie, donc il devrait maîtriser tous ces éléments-là. Et ce qui montre davantage sa malhonnêteté intellectuelle. Voilà, donc c'est Oui, tout ce que bien j'ai sûr. à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Le Et hashishi n'est voilà. pas assez honnête après tout. Non, Peut-être non, c'est non, l'effet non, du non, non. hashish, on ne sait pas, Je mais sais bon. pas, peut-être qu'il était sous influence de Voilà. drogue dans sa vidéo. On va continuer on va continuer l'écoute. Voilà.
en disant qu'il y a des jeunes sahraouis qui habitent au Maroc, dans les villes marocaines du Sud, et qui sont animés par un patriotisme qui les amènera, et c'est ce que veut le Polisario, à ce qu'ils mènent des opérations militaires commando, c'est-à-dire contre les commissariats de police, contre les différentes administrations, ce qu'on appelle des attaques terroristes. Et là, on peut entendre de mettre charmants extrait. monsieur qui a tenu ses propos en arabe, mais bon. Tout de suite, avec là, il y a un sous-titre. Il y a un sous-titre. الآن الحرب بدأت والحرب ستستمر وستشمل يوم ورا يوم إلا إن شاء الله تشمل مناطق ما كانت شاملتها فيها مدننا المحتلة فم شعبنا فم آلاف الشبان الصحراويين مستعدين كلهم مشحونين بالوطنية وبالاستعداد للقتال والاستعداد للحرب بكل الأساليب المتاحة في متناولهم. إذا بيتقي تخلق فيها الجداء، يخلق فيها عمليات عسكرية، يخلق فيها عمليات نوعية، ومع الوقت ستظهر إن شاء الله هذه الأعمال القتالية على مستوى هذه المناطق، مناطق المحتلة من الصحراء الغربية. Voilà, donc le gars invite ouvertement des citoyens marocains qu'il considère comme... Bon, tu vas arrêter. J'ai parlé de malhonnêteté intellectuelle, donc là, je vais parler aujourd'hui de malhonnêteté tout court. Il ne s'agit pas de citoyens marocains. D'accord? Donc, c'est des citoyens C'est nos sahraouis. limites là, c'est nos limites. Il crée pas de limites. C'est des sahraouis, donc là, vous êtes malhonnête. Exactement. D'accord? C'est des Sahraouis sous occupation étrangère et qui ont le droit de se défendre. C'est tout. Exactement, et c'est pas Voilà. du terrorisme, c'est pas du terrorisme. Le droit international dit le contraire de ce que vous dites. Donc, Exactement. c'est des gens qui sont sous occupation, d'accord, marocaine. Est-ce que Belkacem, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Front Polisario est considéré comme une organisation terroriste sur le plan des instances internationales? Pas du tout. Ah, voilà. Et ça montre que notre ami Hachachi ou Hachichi, voilà, là, il est en malhonnête. En réalité, il utilise une malhonnêteté intellectuelle quand il dit que le Front Polisario ou l'armée du Front Polisario, c'est une organisation terroriste. Non, c'est pas une organisation terroriste. C'est des Sahraouis qui sont occupés sur leur territoire. Et d'ailleurs, il y a même une politique de colonisation par peuplement qui est faite au Sahara occidental. C'est leur droit de se défendre. Je pense que c'est un droit acquis à tout peuple qui a envie de se libérer. Je ne sais pas ce que vous pensez, Belgassem, mais... Non, exactement. Après, quand il dit terroriste, il y a quand même... et ce qui est marrant, c'est là où je trouve qu'il est malhonnête. C'est qu'il essaye de faire une sorte de relation exclusive entre l'Algérie et le Polisario, en sous-entendant que le Polisario est une création algérienne, alors que c'est la typiquement République, malhonnête. donc alors que la République arabe sahraoui démocratique est reconnue par plusieurs pays. Il faut peut-être le rappeler. Il y a l'Afrique du Sud reconnaît cette république. C'est un pays, le d'ailleurs, Nigeria, pour Cuba. accentuer la malhonnêteté de ces gens-là, pour montrer leur vraie malhonnêteté, c'est que, comme tu l'as très bien dit, il y a des pays qui reconnaissent la République arabe sahraoui, mais aussi la République sahraoui, c'est un membre fondateur de l'Union africaine, auquel son pays, notre ami Hachachi, appartient. C'est-à-dire il a accepté... Il y a même pire que ça, pas dans le journal officiel, parce qu'ils n'ont pas le journal officiel, dans le bulletin officiel marocain. Exactement. Vous reconnaissez Monsieur Hachachi, et je vous invite à lire le bulletin officiel marocain. Il y a une reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas une malhonnêteté plus que ça, mon ami Belgassem? Donc là, je pense qu'il va falloir mettre à jour votre logiciel et essayer de relire vos fondamentaux pour voir que votre pays reconnaît... Mais il se dit docteur, normalement, ça ne doit pas lui échapper, ces choses-là, normalement. Ah, ça, je sais pas, parce qu'il dit que les Polisario, c'est un mouvement terroriste, donc ça veut dire que le Maroc reconnaît un mouvement terroriste. Un mouvement terroriste auquel il a
il est rentré dans une organisation où ce mouvement terroriste était un membre fondateur. C'est très important. C'est très, Non, très. mais ça, je Ben, veux dire, voilà. je pense que Monsieur Achachi, là, il faut arrêter d'insulter l'intelligence de vos auditeurs et parce que là, vous êtes ridicule. Je veux dire, Au moins, c'est peut-être juste pour dire à notre ami Achachi, ici, il n'y a pas de hashish. On ne prend pas de hashish. Il n'y a pas de ça. Peut-être où tu es, il y a cette habitude. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut habiller les gens comme on veut, mais pas ici. Je pense que tu es d'accord avec moi, Belgessem. ouais, mais c'est dommage qu'un docteur, franchement, ça me fait de la peine. Je te le dis, mais Ben sans oui, ben sarcasme, oui. ça me fait de la peine qu'un docteur qui parle de géopolitique. En plus, il a bien commencé sa vidéo, hein. C'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait pas biaiser le truc, qu'il fallait regarder. Et ça, c'est vrai en géopolitique, très important. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre les choses avec les sentiments. Ben oui, il Tu faut dois, être froid. Il faut être voilà, froid il et faut net. être froid dans l'analyse et même des choses qui te plaisent pas, tu dois les considérer. Bien Parce que sûr, si tu les c'est considères normal. pas, la conclusion sera pas bonne. Donc, Ben oui. donc je suis vraiment extrêmement déçu par ce Hachachi là. On va Il continuer de n'a pas l'écouter. continué dans la même lancée. C'est-à-dire, il aurait Non, c'est dû dommage, c'est euh, dommage. regarder la chose d'une Parce manière que beaucoup plus franchement, nette. je me serais bien abonné à son compte Twitter et à cette chaîne, mais bon, mais là, je pense pas que je vais le faire. Mais Ah je ouais. vais continuer de l'écouter. Comme étant affilié au Polisario, de mener des attaques avec les moyens dont il dispose. C'est-à-dire quelqu'un qui habite dans une ville marocaine n'a pas 36 moyens. Il a des couteaux, c'est-à-dire de tuer des agents d'autorité. Il peut faire une bombe artisanale, donc ça s'appelle un attentat terroriste, mais il n'y a pas d'armes conventionnelles et il n'y a pas de guerre conventionnelle pour combattre une armée. Donc il invite des jeunes Marocains à commettre des attentats terroristes dans des villes marocaines contre des civils marocains ou contre des policiers, peu importe, en temps de paix, c'est l'équivalent d'un civil. Donc faites le ménage un peu chez vous, parce que moi, je n'ai pas invité à la guerre civile, mais j'ai invité tout simplement, d'un point de vue purement géopolitique, à provoquer l'implosion du régime algérien. Et on verra en détail après, parce que j'ai d'autres nuances à apporter. Et après, on est Bon, je sais pas. Donc là, il dit que c'est La l'Algérie malhonnêteté, qui. elle continue. Hein. En réalité, il dit des jeunes Marocains. Toujours, il y a cette malhonnêteté. C'est des jeunes Sahraouis colonisés. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dire. C'est comme ça qu'il faut bien choisir les mots, non? Après tout, c'est des Sahraouis Non, non, qui mais sont. et c'est pas l'Algérie qui appelle. L'Algérie soutient, il n'y a Ah aucun oui, problème. Moi, en tant qu'Algérien, je soutiens la lutte du peuple sahraoui, pour que les choses soient très claires. qui est Je légitime. soutiens, qui est Moi aussi, légitime, je je soutiens. soutiens, et il n'y a aucun problème. On soutient, on On soutient. essaye de faire. Donc voilà, mais c'est pas l'Algérie qui a appelé, donc c'est un monsieur sahraoui, un militaire sahraoui qui a appelé ses concitoyens, ses compatriotes sahraouis qui vivent en territoire Exactement. occupé, à mener des opérations héroïques, des opérations de subversion, des opérations de guerre asymétrique pour saboter comment dire, le vol en bande organisée des ressources du peuple sahraoui. Voilà, Tout parce à que fait. vous êtes en train d'occuper Parce illégalement un qu'ils vivent territoire. sur leur territoire, ils voient leurs richesses ils se font C'est tout. spolier C'est tout. d'une manière la plus normale. Et le droit international n'appelle pas ça du terrorisme. Il appelle ça de la résistance. Il y a une différence Tout à entre fait. résistance et terrorisme. Donc, Tout à fait. mais bon, on va pas refaire le. Bon, on va continuer de l'écouter. On est pour la souveraineté de chaque État, Mais donc bien entendu. effectivement, c'est un problème qui doit se régler en interne de préférence. Tout à fait, mais à condition de respecter la nôtre. Tout à fait. La géopolitique. On respecte votre souveraineté, Hachichi. On respecte votre souveraineté. Et le problème du Sahara occidental n'a rien à voir avec votre souveraineté. C'est une affaire de C'est une décolonisation. affaire de décolonisation. Est-ce que C'est pas ni l'Algérie a, moi. ouais, est-ce que l'Algérie c'est- a appelé à l'indépendance du Rif? Pourtant, Exactement. il y a un Voilà, mou- tu as fait très bien cette comparaison. Très, très bien. il y a un mouvement séparatiste aujourd'hui au Rif. Il y a des L'Algérie ne gens, l'a pas fait. l'Algérie ne l'a pas soutenu. Donc on respecte l'intégrité territoriale du Maroc, mais le Au Sahara contraire de occidental, son pays, bien, par exemple. Au contraire, contrairement au Maroc, qui soutient un mouvement terroriste qui s'appelle le MAC et qui exactement. vise à démanteler l'Algérie. Donc franchement, c'est compliqué de discuter avec des gens malhonnêtes quand même. Hein. Ben oui. Hein. Est-elle l'alpha et l'oméga de toute décision étatique, en l'occurrence de celle du Maroc vis-à-vis de l'Algérie? Non, elle n'est pas l'alpha et l'oméga, mais elle est le point de départ. Et comme j'ai dit,
comme un médecin qui fait un diagnostic. C'est-à-dire on élimine tout lien de parenté, toute amitié avec le patient, toute empathie humaine pour établir un diagnostic concret. Donc ça s'appelle la géopolitique. Et comme j'ai dit, on met de côté la morale et on met de côté le patriotisme qui peut biaiser. Car un État qui fait de la géopolitique en partant d'un regard patriotique peut donner lieu à des bavures et à des erreurs stratégiques majeures. Et je renvoie notamment au fait que des armées en temps de guerre ont privilégié la défense dans une perspective géopolitique patriotique, même si c'est antinomique. Ils ont privilégié la défense de villes symboliques politiquement, alors que militairement et géostratégiquement, c'était totalement stupide de les défendre ou de les attaquer. Je donne l'exemple de la bataille de Stalingrad, qui a été le début de la fin de la campagne militaire allemande nazie contre l'Union soviétique. Oui. Stalingrad avait certes une valeur stratégique relative, mais mobiliser tant de forces pour la prise d'une ville comme Stalingrad, uniquement parce qu'elle porte le nom de Staline, c'est-à-dire du rival d'Hitler, et que remporter cette ville était une victoire personnelle d'Hitler sur Staline, a provoqué une catastrophe, c'est-à-dire la perte de toute l'armée allemande qui était mobilisée à Stalingrad et dirigée par von Paulus, et puis la perte sur tous les autres fronts. Pareil, je peux donner des exemples comme Mariupol, que les Ukrainiens ont voulu tenir à n'importe quel prix uniquement pour des raisons politiques, symboliques et médiatiques. Et le résultat, c'est que tout le bataillon d'Azov a été arrêté. Et Kherson, d'ailleurs, c'est dans l'actualité actuelle, la Russie a décidé de ne pas défendre Kherson d'un point de vue géostratégique. Mais s'il était animé par une lecture uniquement politique, symbolique et médiatique, il aurait fait tout pour défendre Kherson, quitte à sacrifier 30 000 ou 40 000 soldats russes. Donc on voit bien qu'il ne faut pas parasiter la lecture géopolitique. Mais après, dans un second temps, on peut nuancer, on peut relativiser cette lecture-là en partant d'autres contraintes du réel. Car effectivement, il y a un minimum de moralité qu'un État doit avoir. Il y a des considérations diplomatiques, des considérations économiques qui font que l'État marocain, même s'il déduit de sa lecture géopolitique qu'il faut provoquer une implosion du régime, quitte à ce que cela se traduise par une guerre civile, ça ne veut pas dire qu'il doit le faire. Ouais, mais il doit le savoir. Je voulais vous interroger là-dessus, justement. Est-ce que la morale a sa place en géopolitique? Est-ce que la morale ne transcende pas justement tous les domaines? Non, alors elle n'a pas sa place en amont, c'est-à-dire avant l'analyse géopolitique. Elle n'a pas sa place pendant l'analyse géopolitique, mais elle a sa place dans la prise de décision politique. C'est-à-dire une fois qu'on a achevé la lecture géopolitique, on peut introduire un certain degré de moralité ou d'éthique, si pour le dire. Samer. Ah oui, il nous a fait une belle chekchouka. Bon, en tout cas, je suis d'accord avec vous, monsieur Achachi, là, donc il faut pas que la lecture soit biaisée. Mais c'est précisément ce que vous faites. Donc quand vous partez du postulat que les Sahraouis sont marocains, quand vous partez du postulat que le Maroc n'a rien à se reprocher, c'est ce que vous dites, donc et que le problème viendrait du régime militaire algérien. Donc là vous biaisez, le problème il est biaisé. Parce que qu'est-ce qu'il fait je veux dire, pour arriver à la conclusion qu'il faut une guerre civile en Algérie, c'est que il y a des hypothèses en amont. Parce que si vous étiez vraiment dans une posture où vous essayez de chercher l'intérêt du peuple marocain, on va essayer de penser en dehors, comment dire, out of the box, en dehors du cadre. Donc, l'intérêt du peuple marocain, c'est pas du tout qu'il y ait une guerre civile en Algérie. Si on veut regarder vraiment l'intérêt du peuple marocain et pas l'intérêt de la monarchie. Voilà. Parce que comme je l'ai dit avant, la monarchie marocaine n'a jamais soutenu le peuple marocain. Elle s'est servie. Il y a une différence entre servir et se servir. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Mais quand on regarde l'intérêt du peuple marocain, c'est d'avoir une Algérie forte. Bah oui. Parce que c'est ça la logique. C'est ça la logique. C'est d'avoir une Algérie forte, elle pourra ramener que du positif dans la région. Exactement. Exactement, de la stabilité, du co-développement. C'est ça le D'ailleurs, fait que... au passage, Belgassem, jusqu'à aujourd'hui, il y a des Marocains qui travaillent en Algérie. Oui, bien sûr, il y a plus d'un million de Marocains qui travaillent en Algérie. Donc vous voyez très très bien, c'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous dites que l'objectif du Maroc et l'intérêt du Maroc, c'est qu'il y ait une implosion en Algérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments que vous avez pris en amont de votre analyse ne sont pas bons.
ne sont pas bons parce que la conclusion auquel vous arrivez, elle ne sert pas l'intérêt du peuple marocain. Elle sert l'intérêt de la monarchie marocaine, je suis d'accord. Pour ça, je suis C'est entièrement vrai. d'accord avec vous. Ça, Mais c'est ça ne vrai. sert. C'est-à-dire, si on regarde strictement l'intérêt de la monarchie marocaine, à savoir sa survie, oui, la monarchie marocaine, elle a tout intérêt à détruire l'Algérie. Parce qu'Algérie C'est vital représente une pour elle. menace. C'est C'est vital, vital, il n'y la a aucun destruction de problème. l'Algérie. Il n'y a aucun problème, Ouais. moi je suis d'accord avec ça. Mais vous, en tant que citoyen marocain, vous devez plus vous soucier de l'intérêt de vos compatriotes que de l'intérêt. Citoyen au sujet, Su- Belgassem, il Ah faut être là, précis. en l'occurrence, c'est plus un sujet. C'est pas un citoyen parce que là, Ah oui. là, il est dans une logique de soumission totale. Il sacrifie l'intérêt de son peuple au profit de l'intérêt de son roi ou de sa reine. Ah oui. Enfin, ça dépend. Voilà, moi je Voilà. parlerais plutôt de la reine, voilà, l'épouse de Abu Zatar. Voilà, donc Voilà. voilà, donc Le hachichi ou le hachisha, à toi de voilà, voir. voilà, donc là je pense qu'il va comprendre. Mais mais effectivement, donc là en fait, ce que je vous reproche sur le plan méthodologique, c'est que vous faites précisément le contraire que de ce que vous préconisez. C'est-à-dire que vous regardez pas les éléments de manière non biaisée. Donc là, il y En a un réalité, biais. il n'applique pas sur lui ce qu'il est en train de dire en réalité. Exactement, exactement. Que cette lecture froide qui est exigée de quelqu'un qui s'intéresse à ce domaine-là, il doit avoir une lecture, un regard froid, neutre. En réalité, lui, cet exercice, il ne l'applique pas sur lui-même. Il le dit au début, mais en Exactement, réalité, quand il exactement. parle, C'est pour ça que je me suis permis de parler au départ de malhonnêteté intellectuelle et un peu plus loin dans l'analyse quand je l'ai vu tenir ses propos là sur le peuple sahraoui, j'ai parlé de malhonnêteté tout court parce que là c'était trop gros. Donc, mais on continue d'écouter ce ah monsieur. oui, Il faut Temporel. regarder la situation très froidement, puis Exactement. après intégrer la morale, mais dans un second temps. Comme une contrainte avec laquelle il faut composer. La morale est une contrainte. La morale, c'est ce qui empêche. D'accord. Et on peut introduire après d'autres contraintes, comme la diplomatie, les conséquences économiques à long terme, à moyen terme, la stabilité de la région. Donc à la fin, la décision finale qui va être prise politiquement peut même être le contraire de la décision qui s'impose du point de vue purement géopolitique, Ouais, au nom de la morale. au nom de la morale. Alors, comment Ou par faire exemple. comprendre Très bien, je pense que c'est clair pour tout le monde. Si c'est pas clair, il y a l'espace commentaire pour poser les questions. Comment faire comprendre aux Algériens et à l'Algérie, aux Algériens en particulier, que cet antagonisme n'est bénéfique pour personne dans la région? Alors, premièrement, si tu permets, Asdin, Ouais. un dernier éclairage par rapport à la question des échelles, parce que j'ai évoqué le mot échelle à une autre échelle. Ouais. On va faire un petit cours rapide de pensée stratégique. Alors, tous les étudiants qui ont étudié en école de commerce savent que dans la pensée stratégique, il y a 3 niveaux. Mhm. Il y a le niveau stratégique, il y a le niveau tactique et il y a le niveau opérationnel. Donc la stratégie, c'est la vision d'ensemble globale avec les objectifs stratégiques. La temporalité, c'est une temporalité de longue durée, de long terme. Et puis, il se décline en dimension tactique, en plusieurs opérations tactiques qui sont plutôt moyen court terme, qui sont plutôt topiques et pas générales. Et puis, pour les matérialiser, il y a la dimension opérationnelle, c'est-à-dire logistique, besoin, etc. etc. Ouais. Mais comme nous, on est sérieux et on ne part pas uniquement du logiciel d'une école de commerce, on dit que dans la géostratégie, il y a au moins 5 niveaux et pas 3. Mhm. Parce que entre le niveau stratégique et le niveau tactique, il y a le niveau opératif, pas le niveau opérationnel. Ce que les soviétiques avaient théorisé, ce qu'on appelle l'art opératif, dans la finalité de remporter une victoire littéralement sans bataille. Ok. C'est-à-dire en jouant sur la dimension du mental des forces adverses par Mhm. une guerre de désinformation, en attaquant en profondeur derrière les lignes ennemies pour saboter la logistique et l'approvisionnement, en jouant de notre vélocité pour désorienter l'ennemi. À la fin, on en peut obtenir une victoire même sans livrer bataille ou avec un minimum de bataille. Mais il y a un niveau supérieur à la stratégie qu'on appelle le niveau doctrinal. Mhm. C'est quoi la doctrine de l'État ? Donc c'est la dimension idéologique, la dimension de la philosophie politique, de la métapolitique, qui est supérieure à la stratégie. Donc la stratégie, c'est la matérialisation d'une doctrine dans une situation de conflit ou d'antagonisme. Donc dans le cas du Maroc et de l'Algérie, par rapport à mes propos, Mhm. au fait, réintroduire après à une autre échelle, quand on parle de géopolitique, si au niveau stratégique, par exemple, la déduction logique est que l'État marocain doit provoquer une implosion du régime, ou au niveau opératif, en jouant sur les fractures internes, les Kabyles, les Mzabites, les différents mouvements rebelles,
ou les mouvements terroristes. Que vous. Tout à fait, parce que je suis très précis dans les mots que j'utilise. Certains pays, parce que C'est super intéressant là ce qu'on entend. Ah oui. Nabil, Mozabit, Là. qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ah oui, il finit par dévoiler ce qu'ils pensent réellement et ce que utilisent le et ce qu'ils régime. font. Et ce qu'ils Voilà, font. ce qu'ils font. Ouais. Ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Le régime marocain, c'est ce qu'il fait. En réalité, je le remercie, notre ami Hashishi. Wallah, Belkacem, il arrive à dire des choses. Tu le connaissais ou pas? Non, non, je ne le connais pas. C'est une découverte. Je vais m'intéresser. Notre papa Hachachi, là, au moins, il a une certaine, une petite honnêteté de dire les choses. Ce qui se Ouais, dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. c'est bien. Il nous parle, les Kabyles, les Mozabites, Ouais, le Hirak, très intéressant. Ouais. les militaires. Ben oui, Ouais. tu sais, tout à l'heure, il a parlé de diagnostic. Si on peut faire un diagnostic sur notre ami Hachachi, c'est qu'il vit par l'Algérie. Ils sont obsédés par nous, après tout. Moi, je ne connais pas tout ça sur le Maroc, tu sais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au sud, au nord. Ils connaissent vraiment, ils sont obsédés par l'Algérie, ces gens-là. Tu sais, ce que je dis souvent, Samet, je dis que les Marocains, c'est-à-dire qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'on vit dans la tête des Marocains sans payer de loyer quelque part. Peut-être qu'ils nous en veulent pour ça, honnêtement. Ils veulent qu'on paye notre loyer. Mais on n'a pas à demander, nous, on n'a rien demandé. C'est ça, quoi. On n'a rien demandé après tout. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et ils utilisent tout ça de se dire, voilà, il faut que le régime marocain joue sur ce qu'on appelle les contradictions internes. Les mouvements rebelles, ils parlent de mouvements Voilà, rebelles. les mouvements rebelles, bien sûr. Mouvement Bien sûr. rebelle, c'est intéressant ça, mouvement rebelle. Moi, je savais pas Oui. ah ouais, je savais pas qu'il y avait un mouvement rebelle en Kabylie ou Voilà. ouais. Je sais pas, moi je suis natif de cette région, mais je connais pas de mouvement rebelle. Je sais pas ce que tu peux me dire. Je Est-ce sais qu'il y pas. en a vraiment? Je sais pas, mais j'aimerais bien qu'il nous explique à ce monsieur Hachichi les mouvements rebelles qu'il y a en Algérie. Par contre, au Maroc, il y en a pas mal des mouvements rebelles. Hein. Ah, il y Il en y a a même, eu, il y en a eu. il y a même eu une république, il y a même eu une république du Rif. Exactement, il y en a eu une république avec son drapeau, sa monnaie. Ouais. Elle a existé, elle a été reconnue Ouais. déjà depuis un siècle. Ça veut dire avant que même son royaume, le petit royaume là de Marocco, pour son vrai nom, se constitue, il y avait une république qui s'est constituée. Après, il y a quelque chose qui me frappe quand même, et on aurait peut-être dû commencer par ça. C'est-à-dire quand on regarde, si on prend du recul entre le Maroc et l'Algérie, déjà ça ne boxe pas dans la même catégorie. Et là, on a affaire à un État nain avec tout le. Enfin, je dis ça. Quand on compare le potentiel militaire algérien, potentiel humain, économique. Oui, il faut dire ce qu'il en est. Voilà, donc ça boxe pas dans la même catégorie. Et donc c'est un pays insignifiant, une mouche qui veut s'attaquer à un mastodonte et qui veulent nous faire changer notre régime. C'est un peu, je pense que c'est un peu. Ils veulent penser à notre place, quoi. Ils veulent. Voilà. Ils sont vraiment extraordinaires, tu vois. Donc c'est là où je trouve que c'est quand même assez culotté. Bah oui. Parce qu'il y a vraiment pas de. Je veux dire, quand on regarde tous les classements mondiaux militaires et autres, ça ne boxe pas du tout dans la même catégorie. La meilleure preuve que le Maroc ne boxe pas dans la même catégorie que l'Algérie, c'est que le Maroc a fait tous les sacrifices pour faire venir l'entité sioniste au Maroc pour la protéger. Ah oui. Donc ça c'est le meilleur aveu que vous ne faites pas le poids et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous protéger. Moi, je pense, Belgassem, sur l'affaire de l'entité sioniste, c'est qu'ils ont fini par officialiser leur mariage, quoi. C'est-à-dire pendant des années, ils couchaient dans l'ombre. Moi, je parlerais plutôt de concubinage. C'est pas un Voilà. mariage. Oui. Ils ont fini par l'officialiser. Ça veut dire l'entité sioniste a fini par dire oui, bon, dans le côté extrême ouest du nord de l'Afrique, j'ai une maîtresse avec laquelle je suis pendant des décennies. Ben aujourd'hui, on va dire voilà, on est ensemble. Peut-être ça s'est passé de cette manière. Parce que si tu vois l'ancien
l'ancien roi Hassan Hassan II, II, fils de fils du Glaoui. Glaoui, fils du Voilà, Glaoui, du pacha Glaoui, hein, parce que bon, ça c'est exactement. une autre Déjà à histoire, la mais fin des années 50, il y a même des vidéos qui le montrent aujourd'hui. À la fin des années 50, hein, il avait exactement. demandé que l'antitétionniste rentre dans l'organisation du monde arabe. Ça veut dire, Exactement. voilà quoi. Exactement. Donc on va continuer d'écouter ce monsieur. On va essayer d'être courtois jusqu'au bout. Tout à l'heure, on Ouais. parlait du Hirak. Mhm. Et, les journaux français n'en ont pas parlé quasiment, voire pas du tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des pays qui ont intérêt à ce que le Maghreb ne s'unisse jamais et ne travaille jamais dans le même sens? Alors encore, il y a différents niveaux d'intérêt. Il y a des intérêts d'ordre immédiat, c'est-à-dire que la France, l'État français, pour le distinguer du peuple, a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait des généraux en Algérie, une caste militaire en Algérie, qui en confisquant une partie des richesses du pays, les placent dans des banques à l'étranger, notamment en France. Oui. Donc c'est des afflux de devises et d'argent. Deuxièmement, je rappelle que beaucoup de généraux algériens ont la nationalité française. Et donc, de fait, indirectement, sont également les garants d'une présence minimale de la France dans la région et des intérêts de la France dans la région, même si la rhétorique, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, on a vu comment l'Algérie s'est quand même pliée par rapport aux paroles de Macron, parce qu'il avait dit que l'Algérie est un pays qui n'existait pas, et Ouais. que c'est la France qui l'a créé. Mhm. Je On se rappelle, rappelle très bien. voilà, le chef de l'État français a dit ces mots-là. Quelle a été la réaction de l'Algérie? Une simple indignation. Et ben, quelques mois plus tard, Macron s'est rendu en Algérie. Il a Ouais. été accueilli avec des you-you. Et du rail. Voilà, et du rail, il s'est pris en fauteuil. Bon, c'est Juste une question, Belgassem. Qui ouais. a un château sur l'avenue Foch sur Paris? Est-ce que c'est Abdelmajid Tebboune ou Ouais. Moursi? Hein? Non, mais déjà ces propos-là, c'est des propos d'une maîtresse qui Ah oui, se sent un peu délaissée, hein, ils se sont un peu et délaissés par son Macron, hein. qui se sent un peu délaissée par son macro, par son amant, hein, Ouais. qui est la France. Après, en ce qui concerne l'Algérie, oui, Macron est venu, mais il n'a eu de son voyage en Algérie qu'une cassette de Cheb Hasni. Il n'a rien eu d'autre. D'accord? Bah oui. Et tout ce cinéma, quand vous parlez du Irak, je suis pas d'accord. La presse française a beaucoup parlé du Irak et D'ailleurs, tout à fait. a essayé de bien faire chauffer les choses. Il y Et avait même en des chaînes de revanche, télévision françaises voilà, qui étaient interdites en ah Algérie oui, qui après. faisaient des lives sans arrêt, etc. Alors Mais moi, que j'ai pas vu trop France 24 parler sur les mouvements sociaux au Maroc, par exemple. Il y a pas eu. exactement. Donc là, c'est là aussi, c'est malhonnête. C'est-à-dire quand on regarde le traitement médiatique de France 24 en particulier et d'autres chaînes françaises, dire dès qu'il y a, s'il y a un chat qui se fait écraser par une voiture en Algérie, bah là ça fait la une des médias, Il y a une etc. médias Alors que, partout. quand on voit ce qui s'est passé au RIF, le Irak du RIF, les peines de prison, dire ils ont pris pour 400 ans de prison les militants du RIF, Exactement. on n'a pas vu Il y avait des reports. un qui s'est fait même violer, il l'a dit, je me Voilà, suis fait violer voilà, on n'a pas laissez-le. vu voilà, on n'a pas vu de reportage On dans n'a le on jour. n'a pas Donc, vu, on n'a pas vu une couverture de ces médias. Quand il y a eu la exactement. reconnaissance officielle de l'antitétionniste, il y a eu beaucoup de Marocains qui ont manifesté dans les rues pendant des jours, mais personne n'en a parlé. Il n'y a Exact. personne, les médias français n'en ont pas parlé du tout. Exactement. Et là, c'est des méthodes assez classiques, hein, ça s'appelle de l'inversion accusatoire. Donc là, toutes les choses là, enfin, je veux dire, tout ce que vous dites là tout ce que vous dites sur l'Algérie, il est plutôt applicable au Maroc. Les médias français n'ont C'est aucune ce qu'on pitié. regarde sur soi qu'on essaye de l'appliquer sur. Oui, c'est un phénomène, ce qu'on appelle en psychologie, c'est de la projection. Donc ils Voilà. essayent de projeter tout ce qu'il y a en eux sur l'Algérie, mais ça ne marche pas. Je veux dire, on regarde les médias français et le traitement médiatique de l'Algérie en France, c'est honteux. Donc on fait passer l'Algérie Ah pour un oui. pays arriéré, un pays où il n'y a pas de développement, alors que Alors quand on que regarde, juste alors que le quand, Hirak, et voilà, et alors que quand on regarde les chiffres, tout ce qu'on veut, c'est tout le contraire. Donc exactement. n'allez pas dire que que les médias français parlent bien de l'Algérie ou fassent l'apologie du régime algérien, c'est faux, c'est faux, Tout à c'est fait. faux. En revanche,
En revanche, quand il s'agit du Maroc, et là, par contre, vous le payez à coups de milliards d'euros, des vacances à la Le Mamounia à Makhzen, il fait Marrakech. du lobbying, Oui, là, sur ce là, là, plan-là. là, quand on regarde, voilà, donc ça, cet argument, je le trouve déplacé et malhonnête. Malhonnête. Et cette chaîne, Exactement. je serais pas étonné que cette chaîne soit financée par le Marzen. Ah, je Ah, suis quasiment sûr qu'ils doivent recevoir quelques sous c'est possible, oui. de C'est possible. Mansouri ou de l'autre là, comment il s'appelle, Hamouchi, voilà. Hein, donc Hamouchi, oui. voilà. Hamouchi, Hachachi, ça va ensemble, tu Ouais, sais. il y a beaucoup de chi, peut-être qu'il est de sa famille, Ouais, peut-être. voilà, c'est ça. Ouais. Une cassette de Chab Hasni, qui d'ailleurs est un génie musical, mais ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, on aime la musique algérienne, on n'a pas de problème. On aime même Ni le avec le peuple peuple algérien. algérien. Je C'est rappelle ça, la le truc. CAN, lorsque l'Algérie a remporté la CAN en 2019, dans tous les cafés marocains, les gens hurlaient de joie et soutenaient l'Algérie lors du match de la finale. Donc voilà, donc on voit bien que c'est très compliqué le rapport entre la France et l'Algérie. Et la France, effectivement, n'a pas intérêt à ce que la question de l'intégrité territoriale du Maroc. Ça, c'est vrai, ça? Vous en soutenez? Je pense pas. Moi, je me Moi, souviens j'ai. que le jour où ils ont brûlé le drapeau algérien, c'était Ouais. En 2013, 1er novembre 2013. ah oui, Moi, premier. je comprends pas ce monsieur. Je veux dire, depuis le début de cette vidéo, il montre une animosité Ça contre veut dire, l'Algérie. il fait la technique très connue. Euh, on aime le peuple, mais pas le régime. Ça veut dire, on Ah critique ouais, le régime, mais le peuple, c'est mais, nos frères. ouais, C'est nos... mais là, ce monsieur, enfin, je sais pas, j'ai envie de rester courtois jusqu'au bout, donc je vais éviter Non, non, restons de, courtois ce soir, Belgassam, je avec vais éviter de me lâcher, voilà. mais vous insultez notre intelligence. Donc là, vous avez parlé de la dimension morale, on vous a expliqué par A plus B, vidéo d'Amnesty International à l'appui, que cette dimension morale n'existe pas. Donc vous avez appelé à la dislocation de l'État algérien, et cette dislocation mènera, si ça doit arriver, ça va mener à une guerre civile, donc à une effusion de sang, et en même temps, vous dites que vous aimez le peuple algérien, et que vous aimez la musique algérienne. Mais vous, Exactement. mais vous vous foutez C'est-à-dire de ce qui? même peuple Non, que vous mais voulez déchirer, détruire, Mais, vous mais, l'aimez mais, en même moment. Ben, mais vous moquez de qui? c'est un drôle Honnêtement. d'amour là, c'est vraiment Non, un drôle d'amour. mais là, je sais pas, c'est peut-être un amour à la marocaine, mais ça s'appelle pas de l'amour, c'est de la haine, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on peut détester. Dire, Exactement. comment vous pouvez dire que vous aimez le peuple algérien? Il y a personne qui vous croit en Algérie, hein. Donc pour nous, vous êtes des ennemis. Ben Parce oui. que vous propagez l'idéologie du Marzen. Et en Algérie, on considère comme ennemi toute personne, tout Marocain qui soutient le roi du Maroc. D'accord? Exactement. Le roi du Maroc et la Exactement. monarchie marocaine. Les Marocains qu'on ne considère pas comme ennemis, c'est des Marocains Et qui et prennent que leur distance, surtout, et qui que prennent leur... surtout, Pardon. Belgassem, c'est très important de souligner ce point, c'est que surtout au Makhzen et à sa politique, l'Algérie, elle est en défense. C'est pas l'Algérie qui a attaqué. L'Algérie, Exactement, elle a attaqué personne. exactement, Elle est exactement, en défense. ex- exactement, légitime défense. Donc, donc, pour que les choses soient claires, donc nous, enfin, je veux dire, votre amour, vous trouvez Cheb Hasni, etc. Bon, ça vous regarde, mais personne vous croit. Personne Je vous pense croit. que Et de grâce, arrêtez d'insulter notre intelligence. Mais c'est un ramassis de conneries et d'hypocrisie. tout à fait, tout J'ai à fait. jamais entendu des paroles aussi hypocrites. Vous prenez le Et peuple cette algérien. hypocrisie a son image la plus claire, quoi. Ça veut dire, ils essayent de prendre les gens pour des cons. Ça veut dire, Non, mais c'est exactement ça. Ils prennent les voilà, Algériens pour des cons. voilà. Ça veut dire, on vous aime, mais votre régime, on ne l'aime pas. Il Oui, faut détruire mais votre régime. il faut que vous Voilà, compreniez une fois pour toutes que ce régime représente le peuple algérien. Il exactement. faut comprendre que le peuple algérien soutient Abdelmajid Tebboune. Il À faut comprendre voter pour que, ce président. il faut comprendre que Chengriha, on l'aime. Moi, j'aime Chengriha, Ah j'aime oui, Tebboune, on ah l'aime oui, et il nous bah oui, représente. Il bah faut oui. comprendre que tous ces gens-là, ils défendent l'intérêt de l'Algérie et on les aime pour Exactement. ça.
Exactement. Et on les C'est soutient. c'est nos frères, c'est des citoyens algériens comme nous. Voilà, Euh, et si si vous vous attaquez à l'institution militaire, vous vous attaquez à moi en tant que citoyen algérien. En réalité, vous savez, tu sais, Belgassem, c'est là où je pense que notre copain, là, Hachachi, et celui qui est avec lui, d'ailleurs, en général, la plupart des Marzani comme ça, ils croient que parce que les médias, même du Marzen, ils ont beaucoup joué sur ça, c'est d'essayer de faire détester l'armée algérienne pour le peuple algérien. Ils ont toujours essayé Non, de ça donner... marche pas, ça marche Mais pas ça parce marche que pas. et Parce je que vais je vais leur donner un élément de compréhension. Pourquoi ça ne peut pas marcher? L'armée algérienne, ça s'appelle l'armée nationale c'est populaire. populaire. Il n'y a pas un Algérien qui a pas fait l'armée. Au moins, Exactement. on a tous fait Il n'y a l'armée, pas tous. quelqu'un qui a un membre de sa famille dans cette Non, non, armée. mais déjà, c'est une armée comment dire, où il y a des appelés. Où il y a des appelés, Exactement. donc on a tous. L'immense majorité des Algériens ont fait leur service national. En Algérie, on appelle ça le service national. D'accord? Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas un cousin, un frère, une sœur, une tante, etc., qui n'est pas dans l'armée. D'accord? Donc vous ne pouvez pas séparer l'armée du peuple. Le peuple, c'est l'armée, et l'armée, c'est le peuple. C'est le concept d'une armée L'armée, elle populaire. émerge de ce peuple, elle sort de ce peuple. C'est pas une armée de caste. D'ailleurs, C'est je pas pense comme que chez c'est vous, parce au qu'ils Maroc, voilà. comprennent pas, ils prennent leur cas pour une généralité. Exactement. En Algérie, vous pouvez être fils de fellah et finir et général. finir général. Ce qui D'ailleurs, n'est pas réel au Maroc, par exemple. d'ailleurs, يعني le Fariq Awel Chengriha, c'est un fils de fellah. Chengriha, si tu vas voir peut-être sa famille, il vient de l'Algérie profonde. Oui, c'est pas une famille riche, c'est une famille de paysans Voilà. de Gantra, yani wilaya de Biskra, Et famille c'est quelqu'un modeste, qui a fait son chemin, qui est qui était Voilà. compétent, qui a fait son comment dire, Son chemin. son chemin. Voilà. Il a montré ses capacités, il est devenu yani, le chef d'état-major, t'as le Jishwa dans les Chabi. Voilà. Voilà, en toute simplicité. Voilà. C'est pas Alors là quelqu'un qui est né roi et général. non, Comme, mais chez eux, c'est pas la même chose. Chez eux, tu peux pas devenir comme ça général. C'est-à-dire, c'est des Voilà. castes, c'est des familles, Les castes, voilà. C'est ça Voilà, d'ailleurs le voilà. problème du Maroc. Ces Marzani, quand ils parlent de l'Algérie, ils ont ce schéma de caste chez eux, ils essayent de le projeter sur l'Algérie. L'Algérie ne fonctionne pas de cette manière. C'est-à-dire, on a des institutions qui englobent tous les Algériens, et tout Algérien capable de montrer ses capacités, il peut avancer, avoir des places très hautes dans la hiérarchie. Mais au Maroc, comme c'est un pays qui fonctionne par les castes, il y a cette différence. Non, ils prennent leur cas pour une généralité, Voilà. je pense. Et là aussi, pour quelqu'un qui veut faire des analyses, vos analyses sont biaisées. Donc, si vous voulez analyser le cas algérien et parler de l'Algérie, parce que vous mettez notre drapeau et ça ne nous honore pas que vous utilisiez le drapeau des martyrs dans une vidéo de propagande anti-algérienne. Donc à l'avenir, je vous invite à ne plus utiliser notre drapeau, utiliser plutôt le drapeau de l'IOT ou des choses comme ça, d'accord? Mais voilà, mais je vous trouve hypocrite. Honnêtement, je vous le dis, je vous trouve hypocrite. Parce que ce que vous avez dit, vos propos ne reflètent pas du tout les bons sentiments que vous voulez faire croire au peuple algérien. Et de toute Il a façon, on dit n'a pas il aime ses Presni. Peut-être il aime peut-être, mais bon, mon amour. ouais, peut-être. Ouais. On continue. Soit résolu une fois pour toutes, parce qu'il n'aura plus le Maroc n'aura plus cette épée de Damoclès et ce chantage diplomatique que la France peut entretenir en exigeant du Maroc des contreparties en termes d'investissement économique, etc. C'est en train de changer. Le Maroc est en train d'éjecter graduellement le capital français en le remplaçant par du capital marocain ou probablement à l'avenir par du capital chinois, notamment pour la future ligne LGV qui va relier Casablanca à Agadir, peut-être pour la ligne LGV qui va relier à Fès. Donc on est en train de voir un changement de paradigme et donc il est évident que la France n'a pas intérêt et que la seule
le seul type de puissance qui peut créer une rupture dans ces schémas-là, c'est des pays comme les États-Unis, on l'a vu, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara, et qui peuvent créer, qui peuvent être un game changer dans ce dossier-là et provoquer des ruptures importantes. Et eux, par contre, pourraient enclencher une guerre civile en Algérie par les différents relais qu'ils ont des révolutions. Donc toujours cette obsession de la guerre civile. Voilà. Et toujours, vous faites une fixation sur la guerre civile. Ils sont obsédés par cette guerre civile. Une obsession. Donc, comme vous n'avez pas les moyens de faire ça, parce que il y a ni moralité ni il n'y a pas de moralité. Le sujet, c'est que vous n'avez pas la capacité. Parce qu'ils Vous ils avez n'est pas, capable, parce ils qu'ils sont ont pas, de parce que faire. vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Donc, comme Alors, vous n'avez ils pas se les disent, moyens de vos les ambitions, Algériens doivent là, le faire à notre voilà, place. là, on fait appel aux Américains pour pouvoir le faire. Et même chose, quand vous parlez de capitale de la France, de qui vous vous foutez? Je Là, pense que vraiment, il prend les gens pour des cons, le Maroc est un État vassal de la France. Donc, Je je vais pense qu'il ne pas. connaît pas qu'est-ce que c'est qu'Aix-les-Bains, qu'est-ce que c'est que. Voilà. Aix-les-Bains, ouais. Donc, Ouais. donc c'est tout. Donc là, le Maroc est un État vassal de la France. Et le Maroc n'est toujours pas indépendant. Le Jusqu'en Maroc, 2056 pour notre ami exactement, Abdelkrim, faut qu'il le le sache. Maroc est sous le régime de l'interdépendance. D'accord? Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Le Maroc qui est en train d'éjecter les banques. Non, c'est pas ce qui est en train de se passer. Là, si on parle d'AXA et Crédit Agricole, c'est AXA et le Crédit Agricole qui ont décidé de fuir le Maroc. Tout à fait. Et ils partent du Maroc. Pourquoi est-ce qu'ils partent du Maroc? Ils partent du Maroc parce que l'Algérie a fermé les vannes du gaz. Voilà. D'accord? Et vous vous retrouvez dans la. Voilà. Et là, le problème du Maroc, c'est que le Maroc aujourd'hui, plus c'est dommage parce qu'il est professeur ou non, docteur en économie. Donc, docteur en économie, donc vous n'êtes pas sans savoir que la compétitivité de l'économie marocaine va avoir quelques problèmes à l'avenir. Il va avoir des Parce que, gros problèmes sur le plan énergétique. parce que comme vous avez plus d'énergie bon marché, d'accord? Donc là, votre compétitivité, elle va être en difficulté. Et c'est là où on revient. Et c'est pour ça, excuse-moi, c'est pour ça que des entreprises françaises quittent le Maroc. Donc là, vous inversez, vous présentez les choses autrement, que c'est une décision souveraine, c'est le Maroc qui essaye de racheter des capitaux français, et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est encore une fois malhonnête intellectuellement. Vous C'est présentez. malhonnête intellectuelle et c'est là où on Exactement. comprend que Exactement. l'intérêt du peuple marocain, c'est pas le même intérêt de la famille royale. C'est-à-dire, le peuple marocain était gagnant sur l'affaire de l'énergie très bon marché que l'Algérie offrait au Maroc, après tout. En réalité, quand le régime marocain a poussé qu'il y aurait cette coupure, qui est le plus grand perdant? Qui est le plus grand perdant, Belgassem? Si ce n'est pas le peuple marocain. Non, c'est très juste, bien sûr, c'est très juste, c'est très juste. Mais en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que cette personne est malhonnête, vraisemblablement. Il présente des choses qui sont fausses. Il parle de la Chine. La Chine ne va jamais parier sur le Maroc. La Chine connaît ses intérêts et le Maroc est un pays sans solution pérenne en énergie. C'est un pays qui ne peut pas proposer Un aucune pays qui n'a pas de perspective. stabilité énergétique au long terme, c'est un pays très Voilà. compliqué Qui va venir Ce qui est dommage, c'est que vous êtes docteur en économie. C'est quoi l'économie? C'est quoi l'industrie? L'industrie, c'est ni plus ni moins que la transformation de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie au départ que vous transformez avec de la valeur ajoutée pour créer des produits. Si vous n'avez pas de l'énergie en amont, si l'énergie est trop chère, ben, il ne peut pas y avoir d'industrie, il ne peut pas y avoir de création de richesse. Donc pourquoi est-ce que les Chinois viendraient chez vous? Sachant que les Chinois mettent le paquet sur l'Algérie, la route de la soie, les projets comme le port Al-Hamdaniya, la transsaharienne, la Rajbilet. Donc c'est quoi ces conneries? De qui vous vous moquez? Je pense que c'est beaucoup plus un docteur en rail, en chef Je sais pas, c'est un docteur en chortologie, j'ai l'impression. Hein.
خورطولوجي ولا علم il a dit الغبار qu'il هذا aime beaucoup le rail. Cheb Hassani, je pense que c'est beaucoup plus Zalga mon Ah, amour dans sa ah. tête. C'est pas Ou peut-être qu'il s'adresse aux Marocains, possible. à des gens limités, parce Voilà. qu'ils ont apparemment 50% de personnes qui seraient atteintes de troubles psychiatriques. Donc peut-être, je sais pas, Oui. ou à des IHA ou à des trucs comme ça. Mais en tout cas, si vous vous adressez aux Un Algériens, ça ne pays marche qui pas. croit encore à Aïcha Kandisha, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc ou le roi Mohamed V Il était à la Lune. voilà, était à la Lune. il l'aurait vu dans la Lune, ou même une autre histoire aussi. Il y a une histoire que doit connaître Hachichi. Il y avait le roi du Maroc, le roi du Mohamed V. Non, c'est Mohamed V qui était sur la Lune normalement. Ouais, Mohamed V Oui, était oui, sur la Lune, voilà. ouais. Et quand il était à Madagascar, il rentrait en avion de Madagascar vers Paris. Ça, c'est une histoire que les Marocains racontent. Et d'ailleurs, Tony Banana, il avait fait une vidéo marrante là-dessus. Et en plein vol, il y a eu un problème de kérosène, visiblement. Il y avait plus de Ah kérosène dans bon? l'avion. Et là, le pilote, il était en panique, il est parti voir Mohamed V, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit il n'y avait plus de kérosène. Et bien, Mohamed V, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti, il est descendu dans la soute au niveau du réservoir et il a uriné dans le Waouh. réservoir et l'urine royale de Mohamed V s'est transformée en kérosène. Donc, c'est des gens qui croient dans des histoires comme ça, Non, des conneries comme ça. balèze, ça Donc, c'est balèze. Ça. donc, je veux dire, tout est possible. Je veux dire, avec sous l'influence de la drogue, Non, etc. mais t'as bien de parler sur Mohamed V sur la Lune. Faut pas oublier, les Marocains, ils ont fait un feuilleton sur ça. Ah bon, ça je savais pas. Ouais. Ben oui, ils ont fait un feuilleton. J'aimerais bien que notre copain Hachachi nous parle de ça. Lui qui Du parle feuilleton, ouais. d'être neutre, d'être froid, d'être rationnel, de ne pas. Ouais. Non, Il non, nous parle il peut pas y avoir de rationalité ou d'objectivité avec ce genre de personnes. On va continuer parce que c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. T'as compris Ah oui, que je le trouve médiocre intellectuellement et oui. malhonnête surtout. Donc, la Non, médiocrité. c'est ça la réalité de beaucoup de Marzani, Belgassem, que tu lâches un Marzani dans la nature, tu le laisses comme ça pendant 5 minutes parler, il finit par. La nature finit par ressortir, tu vois. C'est toujours. Au début, il a parlé de rationalité, de froideur, de logique, mais tu vois, ça fait peut-être 10 minutes qu'il est en train de parler, il a fini par sortir ce qu'il y a au fond de lui. Comme celui qui parle avec lui, son interlocuteur qui est à côté de lui. Ouais, Ils ont fini par ouais. sortir Ouais, ils se sont dénoncés. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est ça l'élite marocaine. Donc, si c'est ça Tout à fait. l'élite marocaine, Moi, pour te dire la vérité, franchement, c'est ça ce qui m'a vraiment rendu c'est très déçu. J'étais désolant. très déçu. J'étais vraiment très déçu. C'est que pendant un moment, tu te dis, bon, il y a peut-être une certaine élite Non, avec mais lesquelles on peut échanger, bah, avec non, lesquelles on peut parler et tout. là, Mais là, il y a rien à faire. Hein. Là, c'est c'est ça, quelqu'un, voilà. il rêve de guerre civile en Algérie. En même temps, il te dit, j'aime bien le peuple algérien. Donc, Ça, malheureusement, la pseudo-élite intellectuelle des Marocains. Ce type, c'est un docteur. Être docteur, je sais pas, moi je pense qu'il a trouvé son diplôme dans une pochette surprise, un peu comme Manar Slipi, hein, parce que oui, et, comme et, Manar et, et, Slipi, et je voilà. pense qu'ils ont fait peut-être la même université, hein. Ouais, je pense qu'ils L'univers- étaient ensemble. Je pense qu'ils étaient l'uni- ensemble. Ils ont peut-être fait l'université internationale de Bouzbir. Ouais, je Voilà, sais c'est à pas, côté mais de Bouzbir qu'ils ont trouvé leur diplôme, quoi. Qui sait? Après tout, ça reste une école qui a un apprentissage, Bouzbir. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est toute une on va gestion, continuer, Bouzbir, on va Belgassem. Il continuer, faut pas. on va continuer. Oui. Gardons notre sérieux. Coloré, etc., que je ne peux pas souhaiter pour le peuple algérien. Mais à un certain moment, quand l'État algérien fait tout pour porter atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc, à inviter à commettre des attentats, vous me direz c'est le Polisario qui l'a fait. Oui, c'est la Légion sahraoui de l'Algérie. Donc il l'a dit à partir de Tindouf, donc à partir du territoire algérien. Oui. Donc l'Algérie a une responsabilité immédiate. D'ailleurs, il n'a pas condamné ces propos-là. Donc le Maroc, à certains moments, a le droit de se défendre. Donc à certains moments, il y a la logique de la réciprocité. Ça ne veut pas dire qu'on la veut. Ça veut dire qu'on ne peut pas se prendre des gifles et dire amen. Donc la main tendue, elle est tendue, mais à certains moments, il faut la prendre, cette main-là, du côté marocain, et aller de l'avant.
Oui. Et on rappelle d'ailleurs que le roi du Maroc ne fait que ça, tendre la main depuis très longtemps. Tendre la main, et récemment, il a invité le président algérien à se rendre au Maroc pour négocier et résoudre une fois pour toutes les problèmes. Ah, je sais pas, il tend la main. Bon, Voilà, après, encore là, moi, je sais pas, j'en- peut-être il va tendre quelque chose d'autre, mais... non, mais j'ai envie de rester Non, mais poli. écoute, ce qui est Oui. très marrant avec notre ami Hachachi, c'est qu'il dit que Mohamed VI invite Tebboune à venir au Maroc, alors que lui, en personne, il n'a même pas fait l'effort de venir à la Ligue, la rencontre de la Ligue arabe. C'est-à-dire, s'il y avait vraiment une bonne volonté, il aurait dû venir. Tu ne penses pas, Belgassem? Non, moi, ce que je pense, c'est très très clair. Ce que je pense, c'est que petit 1, l'Algérie a rompu les relations diplomatiques un fameux 24 août 2021 et les raisons de cette rupture des relations diplomatiques sont très très claires, très très claires, d'accord? Donc il y a plusieurs points. Donc, je me rappelle très très bien la conférence de presse de Monsieur Lamamara qui a expliqué les choses en détail. Donc aujourd'hui, il n'est pas question, je dirais, il peut tendre la main, il peut faire ce qu'il veut, enfin il peut faire plein de choses, mais on s'en fout complètement. Donc, il y a des conditions côté algérien, ces conditions ne sont pas satisfaites. Il n'y a pas de réponse favorable sur plusieurs points, donc il ne peut pas y avoir de réconciliation ni de discussion. Donc ça, c'est très clair, c'est tout. Donc pour pouvoir revoir la position algérienne, il faut que les conditions et les raisons qui ont mené à la rupture des relations diplomatiques ne soient plus d'actualité. Aujourd'hui, tout ce qui a mené à rompre les relations diplomatiques, ça reste toujours d'actualité, et même pire. Là, il y a des choses encore plus. C'est-à-dire que le Maroc, il est dans une logique de fuite en avant, notamment dans sa relation avec l'entité sioniste. Donc toute cette mascarade de son roi. D'ailleurs, même, bon, pour revenir, pour montrer son malhonnêteté, en parlant de Tindouf et de se dire c'est d'un territoire algérien, c'est faux. Le camp de Tindouf est la capitale temporaire du front de la République sahraoui qui est, je pense, à Tifariti. C'est ça, Tifariti, c'est en territoire sahraoui. Exactement. En Algérie. C'est la capitale temporaire. En réalité, ils sont totalement autonomes. Ça veut dire qu'ils continuent à jouer, alors qu'il y a des instances internationales. En Algérie, il y a les camps de réfugiés. Après le gouvernement, le siège officiel du gouvernement sahraoui, c'est à Tifariti. Et c'est en occidental, c'est pas en Algérie. Exactement, c'est dans les territoires libérés par le Front Polisario. Mais on a affaire à des. Là, je vais utiliser un terme qui est peut-être pas très sympa, mais c'est un menteur, ce monsieur, parce qu'il peut pas. C'est du mensonge. Clair et net, ce qu'ils utilisent là maintenant. C'est du mensonge clair et net. Bon, ça m'étonne pas, je suis pas étonné parce que c'est leur nature après tout. Ouais, on termine parce que franchement, il m'intéresse pas. Voilà. Problématique qui nous sépare. Et je rappelle que la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie ont été faites de manière unilatérale du côté de l'Algérie, et que le Maroc n'a jamais voulu cette rupture-là. Alors plus largement, ce n'est pas la première fois que vous faites attaquer. Le Maroc n'a jamais voulu, mais il a tout fait pour. Hein. Donc, écoute, l'Algérie... Il a tout fait pour, parce que je rappelle quand même, cette personne malhonnête oublie que son Omar Hilali, là, le représentant du Maroc à l'ONU, il a parlé de la Kabylie, etc. L'Algérie a donné 1 mois au Maroc pour s'expliquer par rapport à ses propos inacceptables. Il n'y a pas eu d'explication, il y a eu rupture diplomatique. Donc c'est le Maroc qui a tout fait, c'est le Maroc qui a provoqué cette rupture, et c'est le Maroc, par son comportement puéril et inadéquat, qui a mené et inopportun, qui a mené à cette rupture. Donc c'est très simple. Exactement. Les attaques le Maroc viennent d'un peu partout en fonction des sujets. Si on parle des femmes, ça sera les féministes. Donc aujourd'hui, on ne veut pas faire l'effort de lire pendant plusieurs jours. En général, quand elle est légitime intellectuellement, elle est par définition polie. Oui. Ou elle ne fait pas de commentaires. Gentiment demander ce qu'il y a un sujet à faire. Mais il y a cette idée de me brûler vif, que dans les conférences, que dans beaucoup de choses. Bon, il termine sa vidéo par de la pleurnicherie. Bon, ça, on sait où est-ce qu'ils ont appris ça. C'est traditionnel. Ça, on sait où est-ce qu'ils ont appris ça. C'est chez leur maître
Voilà, les gens qui l'entourent appris. Donc, mais voilà, Au apparemment, moins, les il y a autres, ils des, le il y a font des gens, depuis des voilà, siècles, hein, ils voilà, savent le faire. voilà. Donc là, il y a des gens qui l'ont apparemment peut-être menacé. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, nous, on condamne. Hein. Il faut surtout pas menacer ce genre de personnes. Ah oui. Voilà, il faut lui répondre comme on vient de le faire, argument par argument. Et là, vous voyez très très bien qu'on a affaire à une personne qui est malhonnête, un menteur, qui raconte une histoire qu'il a apprise au Marzen. Personne lobotomisé, c'est dommage. Je veux dire, si C'est c'était, du déjà vu, c'est du déjà vu, Belgassem. ouais, Ça veut ouais. dire, ce type de Pour moi, discours, c'est du manar, voilà, slimi c'est du en français. manar, voilà. Manar slimi en Du manar français, voilà, francophone, c'est du manar c'est tout. francophone. On a eu le Exactement, manar exactement, c'est la même éteil, on a chose. eu le manar avec croissant. Ça veut dire, c'est juste ça, Exactement. en fait. Là, c'est Manar Sleepy version francophone. Donc, Voilà. c'est dommage parce qu'on attend, personnellement, moi, j'attendais mieux d'un intellectuel, une personne qui se dit docteur. J'aurais préféré avoir un débat d'idées, une personne qui expose des Honnêtement, arguments. Belgassem, Donc, honnêtement, je te le dis par expérience, c'est très difficile de tomber. Je pense que c'est peut-être même impossible de tomber, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire auparavant, de tomber avec des Marzani avec lesquels tu peux avoir vraiment une discussion honnête et on discute, ça veut dire sans complexe et sans mauvaise foi. C'est-à-dire de se dire, voilà, ça c'est l'Algérie, et lui de l'autre côté, il te dit, ça c'est le Maroc. C'est presque impossible de tomber avec des gens comme ça. C'est vraiment dommage. Hein. Tout à l'heure, tu as dommage, bien c'est parlé dommage. de dire, c'est ça leur élite. C'est ça leur élite, Non, mais c'est malheureusement. inquiétant. Franchement, c'est inquiétant parce que si c'est Vraiment ça inquiétant. l'élite, si c'est ça l'élite, bon, moi je comprends mieux les réactions dans les réseaux sociaux de hordes de Marocains complètement lobotomisés, haineux. Et ce qui est ressorti de cette vidéo là de 30 minutes, c'est que ces personnes font une fixation sur la guerre civile. C'est-à-dire qu'ils veulent notre peau. Ils veulent que l'Algérie soit à feu et à sang. Donc, et en même temps, quand on entend les mêmes personnes dire qu'ils aiment les Algériens qu'ils écoutent du Raï Hasni, ça, bon, c'est, Je pense que c'est voilà, Zargamon Amour qui l'a. ouais. Donc, voilà. Voilà, je pense que Oufi, on a terminé là pour répondre à ce Ouais. monsieur. On a été, je pense que bon, il y a eu un peu d'humour, mais bon, je pense que c'est resté correct et tant mieux. Donc voilà notre réponse pour vous, monsieur Écoute, Achachi. Belgassem, Voilà. si on n'amène pas une touche d'humour quand on a affaire à des gens comme ça, c'est vraiment Oui, il faut c'est c'est toujours rigoler. insupportable. Et Voilà. tu peux pas continuer à Voilà. vraiment il faut Mais en, quelque tout, chose. mais en tout cas, je te remercie beaucoup, mon frère Il n'y Samir, a pas de pour souci, ton c'était temps, avec un grand plaisir. pour ton Voilà. interaction et les éléments que tu as pu apporter qui étaient de haute volée, comme d'habitude. Et je te souhaite une excellente soirée à toi et À toi à bientôt. aussi, Belgassem, et je salue tous les auditeurs et les auditrices. Allez, ciao, ciao. Sahid, shukran, Sahid. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce live. لحقنا إلى نهاية هذا البث المباشر، على الأمل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا الشعب اللي يتمشى بالحفاظ، احنا الشعب اللي يتمشى بالحفا على الشوك، على الجليد وعلى النار. بن بولعيد اسمه مصطفى علي لابوانتو بتاعو مار. القصبة مازالها واقفة ومازالوا عساس الدار ومازالها سعلة السقيفة ومازالها حرمة الجار. أنا يا بلادي راني عارف، هما ما كانوش عارفين، دهشوا نهار عليه ما توقف. طبيعتنا نموتوا واقفين، نموتوا على النيف والشرف، نموتوا على الوطن وعلى الدين وعلى منا بلا ريح يرفرف، وحنا هما الجزائريين وحني حني يا حنانا وشنانا في اللي ما حنوش. نعرفوا روحنا واصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش.
شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش. القصبة المحروسة مزغنا ولدت رجال ما ماتوش. الله يرحم رجال ربونا، رجال اللي خدموا وما هضروش، بدمهم كتبوا تاريخنا. حنا برك اللي ما نعرفوش، حنا اللي رسمنا كلمتنا إلا هضرنا هضرة ما نعاودوش. بالكلاب جبدونا لحمنا، قطعوا راسنا وما نبيعوش. حنا اللي طلب منا عنايتنا الجن الازرق ما يمسوش، واللي حب يتسيطر علينا حلف النيط وما يسلكوش. حنا كلينا المحمصه شبعنا كلاو الدنيا ما شبعوش. حنا دزنا على مسيد فهمنا، حفظوا كتابات ما فهموش. نحبوا الناس اللي يحبونا وفي محبتنا ما نخدعوش. اللي نحبوه نعطوا له قلبنا، نديروه في عيننا وما نغمضوش. وإلا فتنا كرهنا يشيل له بدها ما ندوش. وحني حني يا حنانا وشنانا في ما حنوش. حني يا حنانا حني محنة العقال. حنا اللي في قلب البرد عرقنا باش ناكلوا لقمة الحلال. حنا قوتنا من عرق جبيننا وباش نطلبوا الناس محال. حنا اللي شقينا، حنا اللي تعبنا، حنا حملنا محاين تقال. القصبة المحروسة مزغنا ولدت رجال المحال. سعيد تواتي، بوزرينة، دبح شريف، رمال، ديدوش مراد، حمد زبانة، من بوديا البوعلة مرحال. ياسف فهم عديالنا، ولادنا ما يخافوش الغوال. اللي حب يتسيطر علينا علي لابوانت يديه متال. مولود الطباخ ذوقنا في بنة مولد الابطال. بالوزداد في موتو معنا، واش شها في الموت واش قال. ما رانيش نهضر بالشحنه، راني نهضر براحه البال باش نفهم اللي ظلمونا باللي قادرين نقلعوا الجبال. وباش نقول كلمه موزونه نعطي مثل نقتل المثال. حسيبه الرمز ديالنا احنا نسانا ماتوا رجال. وحني حني يا حنانا وشنانا في اللي ما حنوش. صبي يبكي يا حنانا وحليب الام للصبي حنين. كلش ويما رضايت الله والوالدين. يقولوا الكبده محانه ما كاش كي اليمات حنين. القصبه المحروسه مزغنا ولدت نساء ورجال قادرين. حنا نشروا لك فن لعمرنا وحنا اللي نموتوا الاولين. اذا ربي بشهاده كرمنا الحمد ليك يا رب العالمين. حنا نموتوا كلي تصورنا نموتوا متبسمين. وما صحناش قبر وحدنا 5 6 مدفونين. واذا سلك وعاش واحد فينا في دارهم يقولوا مسكين. شكون يقول خالتي يمينه وليدها بو على مدفون وين؟ ما صابتش قبر مسكينه بكيت حتى طفاو العينين. لكن على الشارف وطننا تموت فيها مرة 200 وباش يتعلى على مولادنا على بلادنا تمد ولادها الاخرين. بوعلام بوشلاغ مشرفنا، العربي بنوار قلبو 200، محمود لوشان وليد حومتنا، بودرياس توارخو باينين. افرحي وزغرتي يا مزغنا ولادك مازالهم واقفين. هذه هي القصبه ديالنا وحنا هما الجزائريين. وحني يا حنانا وشنانا في اللي ما حنوش. حني يا حنانا حني ياك محنتك لازم. حني يا محنتك لازم واللي تلزمك اتلزمنا. التاريخ يتنكتب بالدم، بدمنا كتبنا تاريخنا. التاريخ عطينا له اسم لانه التاريخ مزيود عندنا. واذا التاريخ جمع ادمي ما لا ماشي قبل منا. حني يا حنانا شنانا في اللي ما حنوش. نعرفوا روحنا اصلنا في طبيعتنا ما نزوخوش. شادين في ربي مولانا من غير ربي ما نرقعوش. القصبه المحروسه مزغنا ولدت رجال ما ماتوش. الله يرحم رجال ربونا، رجال اللي خدموا وما هضروش بدمهم كتبوا تاريخنا. حنا برك اللي ما نعرفوش. حنا اللي رسمنا كلمتنا الا هضرنا هضره ما نعاودوش. بالكلاب جبتونا لحمنا، قطعوا راسنا وما نبيعوش. حنا جزنا على المسيد فهمنا، حفظوا كتابات ما فهموش. حنا اللي طلب منا عنايتنا الجن الازرق ما يمسوش. واللي حب يتسيطر علينا حلف النيط وما يسلكوش. حنا كلينا المحمصه شبعنا كلاو الدنيا ما شبعوش. نحبوا الناس اللي يحبونا
وفي محبتنا ما نخدعوش، اللي نحبوه نعطوا له قلبنا، نديروه في عيننا وما نغمضوش، وإلا فتنا كرهنا يشللوه بالذهب ما ندوش. وحني يا حنانه وش حنانه في اللي ما حنوش.